Hey, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai le plaisir de recevoir Madina, Madina de Halal Love. Je sais pas si vous connaissez le podcast. Moi, je l'ai découvert. Ah ouais, je vais faire la petite parenthèse avant de l'accueillir comme il se doit. Je fais la petite parenthèse dès le départ du podcast. Mais en fait, il y a quelques mois, je crois, j'ai vu passer une story. Souvent, on me mentionne en story. Moi, on me mentionne, je regarde, et il y a une personne qui dit, voilà, aujourd'hui, j'ai enregistré un super podcast avec Madina de Halal Love et tout, et on a parlé du livre Ton dernier regard. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et tout un podcast en plus pour parler de mon livre. Je suis trop curieuse. Je vais écouter tout de suite. Et là, subhanallah, je n'oublierai jamais, mais je crois que je faisais la vaisselle, parce que moi, j'écoute souvent des podcasts dans la vaisselle. Je commence à écouter, et là, je fonds en larmes. Un truc de dingue. Vraiment, hein. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'étais trop touchée, trop émue parce que vraiment, elles m'ont absolument, absolument émue. En fait, elles ont parlé de mon livre, elles ont parlé de ma maman, elles ont débattu en fait de mon livre pendant 1 heure, mais d'une manière tellement belle, tellement douce, tellement touchante. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de cet épisode-là. Bien, maintenant que c'est dit, Madina, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Maïma. Merci pour de m'avoir rappelé ce bon moment qu'on avait passé avec Hélène. On lui passe un grand salam parce que je suis sûre qu'elle écoutera notre échange. Donc merci du fond du cœur. C'était un moment exquis pour nous et vraiment, je t'assure, je promets. On en a reparlé il y a quelques jours et elle m'a dit que pour elle aussi, c'était un moment, je cite, savoureux. Donc, machallah. Oh, machallah, je te remercie. Bah oui, c'est vrai, on passe un grand salam, on fait des gros bisous à Eline. Depuis, on est devenues copines, on partage nos lectures et tout. Mais ouais, c'était vraiment un bel épisode. Et j'étais tellement surprise. Et tu vois, c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, mais en fait, ma maman, c'est vrai que moi, je parle souvent d'elle, mais entendre deux personnes que je ne connais pas parler d'elle, ça m'a fait quelque chose et ça m'a fait prendre conscience que, je sais pas comment t'expliquer, je parlais avec une amie, justement, Rizlan, qui me disait, mais en fait, Khalti Najia, donc elle a grandi avec ma mère, enfin vraiment, elle connaît bien ma mère et tout, elle connaissait bien ma mère, elle me dit, en fait, Khalti Najia, c'est devenu, c'est pas qu'une ma Khalti Najia, c'est devenu un peu la Khalti Najia, subhanallah, tu vois. Et Ah, ça, c'était trop. clairement. Ben, c'est vrai que, enfin, pour nous, bah, déjà, on l'appelait comme ça dans le podcast, on l'appelait Khaltinagia. Et puis, pour nous, en fait, franchement, j'aimerais que dans cette conversation, il y ait mes sœurs avec moi pour qu'elles puissent te dire à quel point elles aussi, tu les as touchées. En fait, c'est la Khalti de beaucoup de personnes. Et moi, c'est ça que j'aime avec ton podcast et avec ton livre, c'est que la puissance de frappe de cet ouvrage, vraiment, tu sens la puissance d'Allah parce qu'il va loin, en fait. Et Khaltinagia, elle a laissé son empreinte chez beaucoup de gens et dans beaucoup de familles. Subhanallah. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable parce que c'était tellement quelque chose qui lui tenait à cœur de son vivant. C'était tellement quelque chose. Tu sais, elle aimait trop les jeunes. Déjà, c'était un truc, c'était un truc qui était assez marrant. C'est qu'elle aimait trop les jeunes. Tu sais, elle disait les jeunes, elle aimait bien parce qu'ils sont verts d'esprit, ils aiment apprendre, ils font des choses. Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois, il y avait une espèce de, voilà, les jeunes mamans, les jeunes, elle aimait tout ça, tu vois. Subhanallah. Plus que les personnes de son âge à elle, hein. Elle le faisait, hein. Alhamdoulilah, elle restait avec elle restait avec les mamans plus âgées, elle leur transmettait, Hmm. etc., etc. Mais en vrai, ce qu'elle kiffait particulièrement, c'était rester avec des jeunes parce qu'elle leur mettait des graines, elle semait des graines et elle se disait, bah, elles, ça va fleurir en elles, elles vont éduquer leurs enfants, ça va fleurir chez leurs enfants. Tu vois, c'était comme si elle savait qu'en faisant ça, tu vois, la dawa, elle allait Elle est bien, loin, en fait. machallah, aller loin, plusieurs générations et tout. Et donc, elle considérait ces jeunes un peu comme ses enfants à elle. Elle leur transmettait avec un cœur. Moi, elle me le disait, hein. Elle me disait, c'est mes filles, hein, c'est mes filles là, tu vois. Voilà, toutes mes amies, même celles qui étaient plus âgées que moi, parce que tu vois, moi, j'étais voilà, plus jeune. Elles avaient 7, 8 ans, elles étaient déjà jeunes mamans et tout. Ma mère, elle aimait trop parler avec elles, échanger, leur donner des tips, des conseils, tu sais, sur le mariage, l'éducation, enfin bref, sur plein de trucs. Et du coup, ce que j'aime aujourd'hui, subhanallah, c'est que Rabbi m'a permis d'écrire ce livre comme si, ben, avec ça, ma mère, elle devient un peu la deuxième maman de plein d'autres jeunes femmes, tu vois. Elle devient la deuxième tata de plein de jeunes femmes et aussi de jeunes dames, hein, parce que c'est vrai que j'en parle pas assez sur le podcast, mais tu sais que mine de rien, il y a quand même des jeunes hommes qui écoutent le podcast ou qui lisent le livre. C'est vrai? Et Ah, ouais, est-ce que les retours qui t'en font sont différents de nos retours à nous? alors, je vais te dire, je vais être honnête avec toi, j'échange pas du tout hein, avec eux, tu vois. Hmm. Voilà, je change pas, etc. Ça, c'est un peu mon parti pris. Et moi, c'est vrai que je m'adresse aux femmes, j'échange avec des femmes, etc., etc. Donc ça, c'est un choix, mais ils sont tout à fait libres hein, d'écouter le podcast. Franchement, s'ils ont quelque chose à retirer. Mais c'est vrai que ça me touche beaucoup quand je vois des ados, tu vois. Parfois, c'est des ados, 14, 15 ans, Hmm. qui viennent en me disant, voilà, j'ai écouté le podcast, il m'est utile, il me parle, il me touche, il m'inspire, Subhanallah. etc., etc. Alors, j'aime trop, surtout quand c'est des ados et tout, je me dis, mais oui, mais vas-y, nourris-toi de ça. À côté de toutes les fitnas qu'il y a à côté, moi, ça me touche trop. Et je me dis, bah, Oumi, machallah, enfin, voilà, son message, il touche vraiment tout le monde. Mais Ouais. après, pour le retour, du coup, j'ai pas forcément, on me fait des retours petits, bref et tout, hein. Du coup, je sais Hmm. pas, voilà, juste simplement qu'ils sont touchés, que ça leur parle, etc.
Et ça m'avait surpris. C'est déjà beaucoup. Voilà, ouais. Par contre, parfois, j'ai des femmes, tu sais, qui me disent que leur mari leur a offert. Alors ça, je kiffe, hein. Ah, mais je kiffe. Ou des fiancés, tu vois. Ah, c'est mon fiancé qui me l'a offert et tout. Je suis en mode, mais c'est trop bien. C'est magnifique. Ah ouais, tu vois, j'aurais jamais pensé. Ouais, subhanallah. Ouais, moi aussi, j'étais surprise, mais ça m'a fait trop plaisir. Enfin, bref, ouais, du coup, alhamdoulilah, moi, je suis trop contente d'Oumi parce que je me dis, waouh, Oumi, ouais, c'est ça, c'est que son message, il a continué. Enfin, bon. Bref, on est parti, on s'est lancé sur ça. Ça commence mal, hein. Au niveau de la gestion du temps, on n'est pas ouf, hein. Oh, ça va aller, Inch'Allah. Alors, la première chose, c'est présente-toi. Après 10 minutes de papotage, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui est Madina de Halal Love? Alors, bon, déjà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toi, Oumeima, à nouveau. Je te remercie de m'avoir invité à joindre tes conversations parce que je les ai écoutées les précédentes et c'est une grande joie pour moi de faire partie des personnes que tu as choisi de convier. Donc déjà merci pour ça. Barakallahu fik. Et moi c'est Madina. Comment je peux me présenter? J'ai 38 ans. On peut dire que je suis entrepreneuse dans le sens où le podcast c'est pas mon premier projet entrepreneurial. Le premier c'était des ouvrages pour les enfants. Donc j'ai été autrice pendant quelques années. Il y a un petit dernier qui arrive, mais je permets de le préciser parce que avant, quand j'étais encore sur les réseaux, on m'a connue en fait via mon activité d'écrivaine. Et maintenant, effectivement, je suis host du podcast Halal Love, podcast qui a presque 1 an d'existence maintenant et que j'aime de tout mon cœur, qui parle de mariage, d'amour en islam. Le sous-titre, c'est s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. Donc voilà, c'est un peu la mission du podcast, mais Inch'Allah, on en reparlera pendant notre échange si tu veux. Avec plaisir, machallah, ouais, vraiment, j'ai découvert qu'elle était écrivaine, je m'y attendais pas du tout. Heureusement, on a échangé un peu avant et j'étais trop contente. En fait, ouais, on a un parcours qui se ressemble beaucoup, tu vois, subhanallah. Ouais. D'ailleurs, tu as dit que tu avais 38 ans. Franchement, je te donne 15 ans de moins, mais facile. Je crois qu'on te dit non. On me le dit souvent. Ouais, parce que, alors vous la voyez pas, mais c'est vrai que moi, celle que j'interviewe en général, on met la cam. Moi, j'aime bien échanger, regarder, etc. Donc, on fait des podcasts en mode Zoom, face à face, comme si on prenait le thé pour de vrai. et machallah, ouais, non, tu fais tellement plus jeune. Mais de toute façon, ça se voyait. Enfin, déjà, je te trouvais vachement jeune dans ta tête, tu vois. Genre, quand je parlais avec toi. Alors, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que la dernière fois, c'était une discussion que j'avais du coup avec mon mari et il me dit oui, on est jeune. Je lui dis, tu vois, moi cette phrase, je peux plus l'entendre. On n'est pas jeune. À 38 ans, en tout cas, à titre personnel, moi ce truc de oui, l'âge, c'est que c'est dans la tête. Non, c'est dans les papiers déjà pour commencer. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de... faut accepter d'avoir l'âge qu'on a. Pour moi, c'est hyper important. Parce qu'en fait, à force de vouloir rester dans ce truc de je suis jeune, on devient un peu immature. C'est un peu moi, je trouve que c'est un peu le drame de notre époque et de notre génération. Donc, je suis pas jeune. Je suis ravie de faire jeune. Mais par contre, dans ma tête, oui, je peux faire jeune, mais je suis un peu vieille aussi. C'est-à-dire que je suis un peu entre les deux, tu vois. Subhanallah, et je suis très à l'aise avec ça. Je suis heureuse d'avoir 38 ans. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que quand on a échangé par message vocaux, tu m'as dit, j'ai pas compris, t'as 28 ans ou 38 ans? Je me suis dit, j'ai du mal à entendre. Oui. C'est ça. Oui, parce que je sais pas, je te trouvais très, pétillante et tout. Et comme si quand t'as 38 ans, t'as pas le droit d'être pétillante, tu vois. Ça voudrait dire que... ouais, alors qu'en fait, tu peux tout à fait être pétillante et en même temps avoir cette maturité-là. Parce que du coup, Marine dit, si on n'est pas jeune, on est quoi? Je dis, on est mature, je sais pas. Mais on n'est pas vieux non plus, et on n'est pas vieux. Mais on n'est pas jeune. Donc, faut qu'on essaye de retrouver un nouveau terme. Mais non, enfin, oui, pour moi, jeune, c'est mon neveu de 21 ans, tu vois. Non, moi, je suis pas jeune. Et c'est très bien comme ça, alhamdoulilah. Je détesterais revenir dans ma vingtaine. Vraiment, je détesterais. À qui le dis-tu, hein, je vais pas te mentir. On est d'accord. Non, c'est clair. Oh ouais, franchement, c'est vrai. Moi, je trouve que je me dis, aussi au paradis, on a 33 ans. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est pas pour rien. Non. Parce que je trouve que c'est le bel âge, la trentaine, le début de la trentaine et tout. Je trouve ça, la trentaine, je trouve ça, on prend maturité, comme tu as dit, on se connaît mieux, on sait qui on est, où on va. Je pense qu'on est plus à l'aise dans la vie, on sait ce qu'on veut, tu vois. Moi, franchement, il y a 10 ans en arrière, j'étais perdue, quoi. J'étais vraiment perdue. Ouais. Voilà, tu vois, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, il fallait tout construire, en fait. Tu vois, là, bon, après, en plus, voilà, surtout, franchement, moi, je me suis toujours dit, honnêtement, je me suis toujours dit, finalement, ce qui compte, c'est pas le temps qui passe, tout ça. Faut pas avoir peur de ça. Faut juste, déjà, alhamdoulilah, on sait qu'il y a le paradis derrière. Moi, ça, je trouve ça très rassurant de se dire,
Même si j'ai 90 ans, je suis toute ridée, je suis malade et tout ça. Mais le fait de me dire, si Rabbi nous laisse en vie jusque-là, mais je me dis le Inch'Allah. fait de dire qu'après, il y a le paradis et que le paradis, on est jeune, là qu'Allah nous accorde le paradis, qu'Allah nous permet d'en faire partie, je trouve ça Allez. vachement rassurant et de dire, bon, bah oui, c'est le temps, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, voilà. Et puis après aussi, le fait d'avancer, de voir qu'on se construit à l'intérieur éventuellement qu'on construit aussi voilà, moi je me suis mariée, j'ai eu des enfants, voilà, j'ai avancé. Après je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est OK aussi, hein, faut pas se dire ouais, machin, regarde les autres, moi. Non, alhamdoulilah, dans chaque situation, il y a un bien. J'ai confiance en Allah, mais dans tous les cas, moi, même si j'ai pas, voilà, pour les personnes, supposons, qui sont pas mariées et qui ont, j'ai confiance en fait, j'ai confiance en Allah et moi, j'avance à l'intérieur, je chemine à l'intérieur, je construis des choses, je construis des projets. En fait, j'ai ce sentiment d'avancer. Je pense que le pire, ce Mm. serait de stagner, en fait. C'est les années qui passent et moi qui a pas changé, qui a pas évolué, qui a pas avancé. Ouais. Hein. Ça, c'est Ça, c'est mon angoisse. flippant. Ah bon, ça, Voilà. c'est moi, je me suis toujours dit, tu sais, enfin, pardon, vraiment, c'est la dernière parenthèse que je fais, mais quand on était un peu plus jeune, il y avait des émissions genre Confession intime sur TF1, et parfois, il y Ouais. avait ce truc de ma mère ne veut pas grandir, des choses comme ça, et il y avait du coup des filles qui étaient dans leur début de vingtaine, et leur mère qui s'habillait comme elle, qui voulait aller dans les mêmes endroits qu'elle. Et déjà, à l'époque, j'étais dans ma vingtaine, et je me disais, subhanallah, qu'Allah me préserve d'être dans cette optique de je veux pas grandir, en fait. Mais après, chacun son histoire, chacun son cheminement, et juste, tu vois, tu disais, l'important, c'est d'avancer, c'est vrai, mais j'ai une petite pensée pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, parce que je sais que c'est dur d'avancer à un moment donné. En fait, parfois, tu peux avoir l'impression que ta vie, elle est sur pause, que toi, t'attends Mhm. d'être marié pour faire certaines choses, t'attends d'avoir des enfants pour faire certaines choses, donc c'est pas toujours facile. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite toutes et tous. Mais je tiens à Mhm. préciser, quand tu es Mhm. célibataire, c'est très, très dur parfois d'avancer, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est vrai. Tu fais bien de. Merci d'en parler. Merci d'en parler, Medina Barakallahu fik. C'est vrai que moi, je le vois aussi un petit peu autour de moi. Je connais aussi dans ma famille, ça, j'ai des personnes, tu vois, qui ont un petit peu pris un âge, qui sont pas mariées, etc. Mais je conçois tout à fait hein, que ça doit pas être évident, mais je pense que le plus important finalement, ça reste, tu vois, la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Complètement, c'est de se complètement. dire, parce que il m'a trop fait rire une amie à moi là récemment qui me dit, parce que bon, voilà, elle aussi, elle prend un petit peu en âge, elle est toujours pas mariée et tout, et elle se dit, elle parle avec sa copine, elle lui dit, bah au moins, Rabbi nous a évité un premier divorce. Tu sais, le divorce de quand t'as 25 ans, tu t'es marié comme ça et tout, voilà. Ouais, Tu te retrouves en galère après le divorce. Non, Rabbi, alhamdoulilah, cette étape, on l'a passée, tu vois. En bref, elle m'a raconté ouais. ça, ça m'avait fait rigoler. Mais juste pour dire, bon, alhamdoulilah, voilà, on a Alhamdulillah. confiance en Allah et bien. Alors, dis-moi, je voulais te poser la petite question que j'aime bien poser quand je reçois, c'est qui était la jeune Madina? Quel rêve est-ce que tu avais enfant? Et est-ce que tu te disais, moi, quand je serai plus grande, je veux devenir ça? Tu vois, est-ce que tu avais un rêve de quand tu serais plus grande? Et est-ce Ouais. qu'il y a un lien entre la Madina enfant et celle que tu es aujourd'hui? En vrai, j'ai déjà des indices, mais je te laisse parler. Waouh! Alors, qui était la Madina enfant? J'avoue, j'ai réfléchi à cette question, mais je voulais pas trop réfléchir pour rester la plus spontanée possible. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que j'étais une petite fille très joyeuse, pas timide pour un sou. C'est-à-dire que vraiment, je pense que moi, je suis aux antipodes de la personne timide. Ça veut pas dire que je suis très, très, très extravertie avec le temps. Je me suis beaucoup assagie. Mais c'est vrai qu'avant, je pouvais discuter avec tout le monde très aisément. Et ça a toujours fait partie de ma personnalité. Donc, très extravertie, amoureuse des mots depuis toujours. Moi, je dis toujours que entre les livres et moi, en fait, c'est une histoire d'amour qui a commencé avant moi. Elle m'attendait presque. Quand j'ai commencé à savoir lire, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, c'est comme si je déchiffrais des hiéroglyphes. Et j'ai tout de suite compris il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et d'ailleurs, subhanallah, quand j'ai appris l'arabe bien des années plus tard, enfin, ça s'est fait en plusieurs fois parce que t'arrêtes, tu reprends. Mais quand j'ai vraiment repris sérieusement, on va dire de manière continue, j'ai retrouvé ce waouh, tu as tout ton Coran, tu ouvres t'ouvres ton mushaf et tu vois des choses et tu comprends et ben moi ça a commencé comme ça avec le français parce que c'est ma langue maternelle, donc très très amoureuse des livres, très extravertie. J'avais un rêve, c'était d'être médecin pédiatre. Ah, Ouais, c'était vraiment je pense que j'aimais ce rapport avec les enfants. Et je voulais aider les gens. Donc, je me suis dit, médecin, c'est bien. Et puis après, j'ai compris qu'il fallait être bonne en maths. Donc, je me suis rassise. Je me suis dit, ah bah non, en fait, je ne serai jamais médecin. Ça ne peut pas arriver. Mais tu vois, subhanallah, le lien, c'est que j'ai fini par écrire des livres pour les enfants. Donc, hmm, j'ai aidé les enfants, mais finalement, avec quelque chose que je savais vraiment faire et avec un amour des mots qui est né quand hmm. j'étais très petite, quoi.
Ah oui, oui, non, mais là, dans ce que tu me dis, il y a plein de liens. T'es extraverti, tu fais des podcasts. T'as parlé, tu fais des podcasts. C'est vrai, Tu c'est aimes vrai, les c'est mots, vrai. tu écris des histoires, tu voulais aider les enfants, tu les aides à travers des livres pour enfants et c'est Ouais. magnifique. Ah, c'est beau, j'aime trop en fait découvrir. J'aime bien poser cette question, j'aime bien les réponses à cette question. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à créer le Halal Love? C'est quoi qui a fait voilà, que tu as eu cette idée-là? Pourquoi ça te tient à cœur? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors, moi, le halal love, ça faisait des années que je voulais le faire. Dans le sens, ça a commencé comment? Donc, j'étais célibataire longue durée, genre longue. Et du coup, dans ce long chemin de croix du célibat, j'ai rencontré plein de personnes, alhamdoulilah, parce que moi, j'étais une célibataire active. Moi, ça aussi, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Problème, solution. Je peux pas rester comme ça. Je me disais, bon, bah, si je suis célibataire, bah, il faut que je rencontre quelqu'un et pour rencontrer des personnes, bah, il faut que faut que je trouve Tu des fais les initiatives, causes. en fait. Je Mm. faisais les causes. Et à l'époque, pour moi, les causes, c'était essentiellement, effectivement, bah, s'inscrire sur des plateformes éthiques, faire des rencontres, etc. Et du coup, j'ai rencontré énormément de personnes, notamment via Mm. une structure qui s'appelle Diversité, qui n'est plus aujourd'hui. Ouais, ouais. Et c'était une association qui faisait énormément d'événements pour les célibataires. Franchement, vraiment, quand elle la récompense Sajida, la fondatrice, parce que elle a fait beaucoup de réels autour d'elle. Elle a donné beaucoup de son temps, de son argent pour que les célibataires puissent trouver chaussures à leurs pieds, comme on dit. Et si tu veux, au gré de ces expériences, je voyais bien que le marché du célibat, il était fatigué. Qu'en tant que célibataire, on était fatigué. Je voyais des gens autour de moi qui étaient mariés, qui étaient fatigués. Et je me suis dit, c'est quoi le problème? Dans le sens où, à côté de ça, quand tu lis le Coran, tu te dis, je comprends pas. En théorie, ça a l'air extraordinaire. Ça a l'air facile de se marier et le mariage en soi. Et dans la vraie vie, on n'est pas là, on n'est pas au niveau. Et je me disais, il y a un problème et j'aimerais bien comprendre où se situe le problème pour pouvoir le réparer. Tu vois, problème-solution, encore une fois, tu vois. Moi, j'avais déjà fait un premier podcast où j'ai interrogé nos papas et nos mamans qui sont venus entre les années 60 et 80 parce que je les aime d'amour, nos parents. Je suis une amoureuse des parents. On a beaucoup de points communs au Maïva, tu vois, subhanallah. Et du coup, ce podcast-là, je l'aimais de tout mon cœur, mais je savais que ce serait pas un podcast pérenne parce que tu sais, les parents, faut les convaincre de venir témoigner, faut aller chez eux. Tu peux pas enregistrer à distance comme ça avec des parents. Faut passer du temps avec eux, faut boire le thé avec eux. Donc, sur le long terme, c'était pas un projet qui était viable, tu vois. Et puis moi, c'était un projet hommage que je faisais comme ça, mais je sentais que ce serait une capsule dans ma vie. Alors que le halal love, je me suis dit non, mais moi, je pourrais parler d'amour toute ma vie. Je suis une grande amoureuse de l'amour. Et puis les séries, tout ça m'ont fait beaucoup de mal parce ils m'ont donné une définition de l'amour qui est très mauvaise. Et je sentais que j'étais pas la seule. Donc si tu veux, je me suis dit faut que je fasse un podcast. Et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Donc, je sentais que, je me disais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être un vrai qui me donne son approbation de ça, faut que tu y ailles, en fait. Et au final, bah, je me suis lancée. Alhamdoulilah, j'ai réussi à trouver mes premiers invités très facilement. Mais si tu veux, le Halal Love, ça a commencé comme une quête de je veux comprendre pourquoi ça marche pas. Et si je veux comprendre, il faut que j'interroge toutes les personnes qui travaillent autour du mariage, ceux qui ont des assos, ceux qui ont des plateformes, les gens qui sont mariés, les gens qui sont célibataires, pour qu'on puisse avoir des conversations à micro ouvert et qu'on puisse se dire comment on fait pour trouver la solution. Et ça a commencé comme ça et depuis, ça s'est pas arrêté. Alhamdoulilah. Machallah, machallah. Ah, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Il y a plein de. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On va pas se mentir, c'est devenu compliqué à la fois pour les célibataires, comme tu as dit. C'est vrai que moi, alhamdoulilah, j'avais la chance quand même d'avoir des parents qui, eux, avaient un grand réseau, tu vois, ils étaient dans leur, machallah, Ouais, t'en mon père, parles il dans avait ton plein livre, c'est d'amis. incroyable. Ah ouais, ouais, vraiment. Ouais, tu vois, Mahabba Fillah et tout, voilà, c'était là-dedans. Du coup, mon père, il avait plein d'amis, ma mère, elle avait plein d'amis. Et tu sais que mes parents étaient une agence matrimoniale à eux tout seuls, hein, parce que Machallah. machallah, si tu savais le nombre de fois où ma mère, elle recevait un coup de fil d'une sœur qui lui dit oui, je connais une jeune fille, voilà, une voisine, une amie, une nièce, une copine, machin, voilà, une amie à ma fille ou n'importe, voilà, qui cherche à se marier, voilà comment elle est, voilà plus ou moins ses conditions, tout ça. Voilà avec ton mari, est-ce que lui, dans son réseau, il y a quelqu'un? Et mon père, ma mère, elle lui pose des questions, machin, mon père, il réfléchit, il revoit un peu tous les gars qu'il connaît, les jeunes, les machins, là, ceux qui sont sérieux et tout, fait sa petite liste, il dit, ah, bah, tiens, peut-être cette personne-là. Et tu vois, après, ils font en sorte que, voilà, il y a machin, après, ils se font des muqabala et tout, et voilà. Mais ils les mettent en contact, et après, ils les laissent faire leur muqabala comme
il faut et tout. Et c'est vrai que moi, quand j'ai voulu même avant, enfin voilà, moi depuis toujours, c'est que mes parents, en fait, dès que mon père il repérait un gars bien, tu vois, il disait à ma mère, ah, il y a ce gars, il est bien et tout, pourquoi pas pour Meima, une muqabala, tu vois. Et donc j'avais fait comme ça des muqabala. Moi, j'avais, tu vois, entre guillemets, franchement, j'avais rien à faire. Le gars, il venait chez moi, dans mon salon, on discutait, voilà, ça passe, bon, en général, ça passait pas, du coup, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. mais, mais voilà, tu vois. Mais en tout cas, il y avait ce truc où finalement, moi, j'avoue que c'était plus facile pour moi, tu vois, parce que j'avais mon père qui était comme ça. Alhamdoulilah, ça venait à moi tranquillement. Mais c'est vrai que je me dis, s'il n'y avait pas ça. En plus, enfin, toi, c'est entre guillemets, c'était plus facile. Alhamdoulilah, c'est ton qadar, tu vois. Franchement, alhamdoulilah, c'est Allah qui l'a fait comme ça. Mais c'est vrai que là où Allah, il t'a facilité deux fois, dans le sens où, un, tes parents, ils avaient du réseau, et deux, surtout, tes parents étaient ouverts à l'idée de faire des muqabala. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de confession musulmane. Ah, mais oui, il y en a plein qui se disent, ouais, mais moi, je peux pas faire de muqabala. Je vais jamais expliquer ça à mes parents, d'où je vais faire. Parce que pour beaucoup de parents, c'est en mode, je te préviens, celui que tu ramènes, celui que tu maries. Ouais, Et purée. Ça, c'est oui. problématique. Parce que si tu veux faire les choses dans les règles. Bienvenue dans la vraie vie. Parce que ça, franchement, dans la majorité des cas, c'est ça. Mais franchement, mon message, c'est que moi, mon mari, je l'ai ramené. La première fois que j'ai rencontré mon mari physiquement, c'était chez mes parents. Enfin, à la gare, on est parti le chercher avec mon beau-frère. Et après, je l'ai ramené à la maison parce qu'il venait d'un petit peu loin. Donc, en fait, mon message, c'est tout est possible. Parce que moi, je suis ouest-africaine, je suis d'origine sénégalaise. Je peux vous garantir que c'était pas la passion des peuls de faire venir quelqu'un là qu'on connaît pas dans son salon. En plus, mon mari, moi, on n'a pas du tout la même origine. Donc, franchement, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut tout. Parce que ça, pour moi, c'était il y a encore quelques mois même, c'était inconcevable. Inconcevable. Ah oui, non, vraiment, sincèrement. Donc, il faut pas perdre espoir, mais en tout cas, franchement, pour la majorité des personnes musulmanes, c'est très difficile d'envisager des muqabala parce que pour nos parents, c'est très compliqué. Ils sont pas méchants, mais c'est juste que pour eux, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est vrai, ouais. C'est vrai qu'après, il y a aussi le poids un petit peu des traditions, Ouais, bien sûr. c'est comme ça que ça se passe et tout. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais que franchement, depuis que j'étais ado et tout, même si j'étais fan des trucs de Hollywood, Bollywood et compagnie, mais alhamdoulilah, j'ai toujours eu ce truc où je me suis dit, franchement, je me suis toujours dit, j'aimerais rencontrer mon mari dans le salon de mes parents, chez mes parents. Même jeune, je me suis toujours dit ça. Pour moi, c'était hors de question de fréquenter. Pour moi, c'était hors de question de. Enfin, voilà, tu vois, je sais pas, je voulais que le gars, la première fois que je le vois, c'est chez mes parents, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai fait tout un podcast où je parle de ça, où je raconte, si c'est mon père, il l'a vu, il l'a kiffé comme pas possible. Et c'est mon père qui est venu le voir en lui disant, ouais, tu veux pas voir ma fille et tout, tu vois. Et bon, bref, je raconte ça en détail et tout, mais moi, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais surtout pas que. Enfin, je voulais que ça se passe comme ça, quoi. Et du coup, alhamdoulilah, c'est vrai que mes parents, c'était facile parce que mes parents, c'était aussi la conception qu'ils avaient, l'unique conception qu'ils avaient, tu vois, de ça. Et pour le coup, ils étaient très ouverts, quoi. Je veux dire, moi, je pense que si j'avais rencontré quelqu'un, supposons que je rencontre, parce qu'une fois, ça m'est arrivé, j'allais prendre le train quand j'étais dans le sud et quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi, mademoiselle et tout. Au départ, tu sais, je m'apprête, enfin, voilà, tu sais, voilà, en mode bon, laisse-moi, tu vois. Je suis pas très, je suis un peu sauvage, hein, tu vois. Franchement, j'étais pas à l'aise en vrai, tu vois, pour parler Ouais, comme bien ça. sûr. Même si le gars met les formes et tout, mais j'avoue que j'étais pas du tout à l'aise. Mais là, ce qu'il m'a dit m'a complètement perturbée, c'est qu'il m'a dit, si on veut se marier avec vous, comment ça se passe? Faut aller où? Faut faire quoi? Et tout. Moi, j'étais là. J'ai tellement bugué que j'ai Quelle est dit, la procédure? voilà, c'était ça, en fait, c'est quoi la précision? Et moi, j'ai tellement bugué, j'ai fait, faut aller voir mon père. Il me fait, ok, ton père, il est où? Il est à Lyon. Il me fait, ah ouais, donc en fait, là, voilà, donc je vais à Lyon. J'étais là en mode, non, mais en fait, non, reste là où t'es et tout. Laisse tomber et tout, tu vois. Je suis pas allée plus loin, mais ça m'avait amusé. Et n'empêche que je m'étais dit, bon, voilà, c'était pas, bref, voilà, c'était la petite anecdote, la petite anecdote. Non, mais c'est beau parce que ça montre aussi que encore une fois, c'est possible. Tu vois, tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui vient te voir. Encore une fois, je pense que les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, elles vont peut-être se dire, oui, mais pourquoi moi, ça m'arrive pas, etc. Allah, il a écrit une histoire pour chacun d'entre nous. Moi, franchement, je me suis mariée aux portes de mes 38 ans, littéralement. Et vraiment dans des circonstances que j'aurais jamais cru possible, en fait. Donc, Allah, il écrit une histoire pour chacun d'entre nous. Mais par contre, il faut le laisser tenir le stylo. C'est ça notre plus grande difficulté. Et je pense que là où on doit beaucoup travailler, c'est surtout sur ça. Tu vois, moi, quand
quand je t'ai dit que je faisais les causes et que pour moi, faire les causes, c'était rencontrer, c'est vrai. Mais je pense aussi que faire les causes, c'est lâcher prise. Beaucoup. Oui, ah, tellement. C'est tellement vrai. C'est tellement, tellement, tellement vrai, placer sa confiance en Allah. D'ailleurs, moi, souvent, on me demande, mais c'est quoi les causes et tout. Je vais être honnête avec toi. Pour moi, ce que je conseille, mon conseil numéro un, et ce que je crois profondément, c'est que la première des causes, c'est Dora. Sincèrement, sincèrement, c'est avoir la conviction et avoir la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'apporter la bonne personne au bon moment, de la manière qu'il le souhaite. Je lui fais totalement confiance. Et à Oui. côté, je vais multiplier les doigts. Parce que moi, mine de rien, hein, avant que mon père il me propose cette muqabala et tout, moi, ce que je faisais comme cause, ce que j'ai dit que j'avais rien fait et tout, mais en fait, non, c'est faux. Ma mère m'avait dit, ouais, Dora, 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 tu vois. Je faisais énormément de Dora, par Tu contre, fais à bien chaque de leur prière. préciser, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire, ouais, mais regarde, elle a rien fait, elle a un Ouais, mari, elle c'est a deux vrai. filles. Non, non, t'as fait les causes. Et il faut vraiment, les causes, c'est pas juste, je vais sur des plateformes de rencontres. Non, faire Dora. Et là où t'as raison, tu sais, Oumaima, mais je crois que je te l'ai jamais dit, mais une des Dora que j'ai faites, c'est celle que t'as récitée. Quand tu disais, je crois que tu l'as dit dans ton livre et tu l'as dit dans un de tes épisodes où en gros, on demande à Allah de choisir pour nous parce que nous, Ouais. on sait pas. Eh ben, moi, Mm. je l'ai faite énormément, énormément, Mm. énormément avant de rencontrer mon mari, tu vois. Et ça me Mm. fait plaisir de pouvoir te le dire parce que cette Dora d'Allah, elle est arrivée par ton biais. Subhanallah. Subhanallah. C'est vrai, Allahumma khirli wa khtarli wa la takilni ila ikhtiyari. J'essaierai de me rappeler de le mettre dans de l'épisode. Il y avait aussi Inch'Allah. l'invocation de Sayyidina Moussa, tu vois, qui est dans le Coran. Ah oui, bah celle-ci, oui, oui, bien Rabbi sûr. lima anzal, Oui. voilà. Ouais. Rabbi Rabbi lima anzalta lima ilayya anzalta ilayha min khairin min khairin faqir. faqir. Voilà. Je la répétais vraiment énormément, énormément. Parce que je me disais, voilà, en plus, moi, je faisais ma vie dans le sud, voilà, je sais pas, j'étais là, voilà, j'allais vers mes 25 ans, voilà, bon, et je me dis, bon, là, c'est vrai que j'aimerais bien, je finis mes études, j'aimerais bien me marier, me poser et tout. Mais, puis comme je t'ai dit, hein, moi, j'étais un peu sauvage dans le sens où, même si je voulais me marier tout sincèrement, je pouvais pas, voilà, parler avec un homme et tout, ça me gênait de ouf, en fait. C'était pas quelque chose euh, que je pourrais faire, même si j'aurais pu le faire dans un très bon cadre et tout, tu vois. Mais voilà. Et du coup, je me disais, bon, moi, Doha, 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 Doha. Et puis après, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais oui, on revient à ça vraiment à la cause numéro une, faire Dora, avoir confiance en lui, hein, vraiment dire, mais Allah, je sais que tu vas me ramener la bonne personne, ça dont j'ai besoin au bon moment. J'ai confiance en toi, vraiment, Yarla, vraiment, vraiment, vraiment. Et lâcher prise, comme tu as dit sur ça, faire ta petite vie à côté, etc. Et puis quand tu as des opportunités, bah, tu dis oui. Après, moi, je me suis pas fermée aux opportunités de mon père. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont dire, comment ça, mon père, il me ramène un gars, bah non, je sais pas, tu vois, qui vont avoir le sentiment, ça fait trop mariage arrangé, ça fait trop, enfin, j'en sais rien, moi, tu vois, il y en a qui vont pas aimer le concept et tout. Mais Hmm. bon, voilà, en tout cas, moi, voilà, j'ai fait aussi ce qui est de mon ressort. J'ai fait des muqabala et tout. Comme je te dis, hein, avant ça, j'en avais fait quelques-unes et que ça c'était, enfin, voilà, tout de suite, j'ai senti que c'était non et tout. Bon, bah voilà, alhamdoulilah. Mais ouais, mais en tout cas, donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le concept Halal Love. Et tu as tout à fait raison, donc de dire que à la fois côté célibataire, c'est intéressant qu'on ait parlé de ça. J'avais pas prévu qu'on parle de tout ça, mais c'est bien parce qu'en vrai, je reçois beaucoup de questions en DM sur ça, donc je trouve ça intéressant. Sur le Et mariage? ouais, sur le mariage, sur c'est quoi les causes, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, tu vois, voilà. Hmm, Du hmm, côté des hmm. célibataires, en fait. Je sais qu'il y a Oui, pas mal de célibataires qui bah, écoutent. c'est vrai qu'il y a beaucoup de célibataires. À chaque fois, on se dit, oui, mais enfin, ça, c'est la grande question quand tu es célibataire. Ouais, mais comment tu veux que je rencontre? Ouais, mais moi, je suis dans une petite ville. Parce que bah, moi, de base, je suis originaire du nord-est de la France. Et du coup, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont de là-bas. Elle me dit, Madina, c'est facile pour toi. Tu es à Paris. Parce qu'à l'époque, je vivais à Paris. Tu es à Paris. Mais tu dois rencontrer tous les 4 matins. Non, vraiment pas. C'est vrai qu'à Paris, tu as plus d'opportunités. Mais dans les grandes villes, c'est là où on se parle le moins aussi. Hein. Donc, tu vois, tu gagnes en opportunités, mais tu perds aussi en Mm. possibilités parce qu'on se parle pas. Et parfois même, en fait, tu sais, il n'y a jamais eu autant de... C'est Mohamed Oudihat qui est spécialisé sur la question du célibat en islam et n'hésitez pas à aller voir ses livres. Il a fait une étude sur le célibat musulman en France, sur comment on fait pour aimer dans nos périodes contemporaines. En fait, il dit, je suis désolée, mais on n'a jamais autant eu la possibilité de rencontrer que en 2023. Hein. Avant, à l'époque, il y a que les rois hein, qui rencontraient autant parce qu'ils voyageaient beaucoup. Avant, personne ne se rencontrait. À l'époque de nos parents, on leur donnait pas vraiment le choix. Pour certains d'entre eux, en tout cas, et dans certaines cultures, c'était ben tu te marieras avec lui, ma fille, ou tu te marieras avec elle, mon fils. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant le choix, mais on s'est jamais aussi peu marié. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas toujours une question Mm. c'est pas tant une question d'opportunité, c'est vraiment une question, c'est en tout cas c'est plus une question de tawakkul ala Allah et de se dire j'accepte
les possibilités qu'Allah il m'offre. C'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Je le dis, je le répète, parce que moi, la première, il y a eu des moments où, en fait, quand la personne que tu vois, elle est loin de ce que tu attendais, c'est dur. C'est dur ce que tu dis. Oh non, oh, je peux pas avoir attendu tout ce temps-là pour ça. La vérité, c'est ce que tu te dis. Franchement, c'est ce que tu te dis. Et plus t'attends, plus t'es précis dans ce que t'attends. Ce qui est une bonne chose. Et d'un autre côté, ça ferme aussi, pareil, la porte des possibilités. Donc, en fait, ce temps de célibat, faut essayer vraiment de le mettre à profit en étant suffisamment précis pour se dire, quand la personne, elle arrive, cette personne, elle a un potentiel qui m'intéresse, même si c'est pas celle que j'attendais. Ou, non, cette personne, d'un point de vue valeur, elle est trop loin de moi. C'est pas la peine que je continue. Et du coup, je continuerai pas, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que effectivement, plus on prend en âge, on l'a dit, la trentaine et tout ça, on prend en maturité, on sait ce qu'on veut, etc. Donc il y a le côté positif, mais effectivement, on peut être trop dans la précision, sachant que honnêtement, mais ton mari sera jamais comme tu le veux de A à Z, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Et de toute façon, mais par contre, c'est aussi ça de se dire, je sais pas comment expliquer ça, mais ça revient aussi au tawakkul, c'est-à-dire de se dire Yallah, j'ai confiance en toi sur la personne dont j'ai besoin, moi, pour moi-même évoluer. Parce que je dis souvent, le mariage, c'est une éducation, c'est pour s'élever, on travaille, c'est un travail sur soi. Ah oui, complètement. Et, voilà. Donc, il y a, comme tu as dit, il y a les trucs qui sont tout de suite, c'est non, tu vois. Par exemple, voilà, quand c'est des questions de valeurs importantes, quand c'est des choses, voilà, côté digne, il y a des choses, tu te dis, c'est un red flag, ça, c'est non. Bah, c'est bon, c'est non, tu vois. T'es pas non plus en mode, non, c'est pas grave, je prends juste je me marie. Surtout pas, tu vois. Mais en même temps, quand tu le sens, et je sais pas, mais moi j'ai quand même, parce que moi tu vois, j'avais fait plusieurs muqabala et tout de suite je sentais que c'était non. Et quand c'était mon mari, subhanallah, au fond de moi, j'ai senti une paix, quelque chose qui a fait que pour la première fois, enfin pour une des premières fois, parce que moi j'avais eu une petite expérience avant, mais voilà. Mais là vraiment, je me suis dit, je crois que c'est lui. Je me suis dit vraiment, je crois que c'est lui. J'ai senti une sérénité à l'intérieur, j'ai senti quelque chose qui fait que je me suis dit, ça peut être, lui, il peut être réellement mon mari, tu vois, j'ai ressenti ça. Et après, voilà, apprendre après à se connaître et tout, mais il n'était pas parfait, quoi. Et il n'était pas exactement comme moi je voulais, il n'était pas, voilà. Mais à ce moment-là, j'ai eu cette confiance-là en me disant, certes, il n'est pas exactement comme je le souhaitais, comme je le voulais, etc. Mais il a les choses les plus importantes, il a les valeurs que je veux, il y a je sens que c'est lui et tout. Et après, pour le reste, j'ai confiance en là en me disant, eh bien, c'est peut-être pas ce que moi j'aurais choisi exactement, mais peut-être que c'est ce dont moi j'ai besoin, tu vois. Mais t'as dit une phrase incroyable. C'est peut-être pas ce que moi j'aurais choisi, mais c'est sûrement ce dont moi j'ai besoin. Franchement, Oumaima barakallahu fik, parce que en vrai, je pense que encore une fois, c'est hyper important que les gens, parce que encore moi en tant que moi quand j'ai écouté l'histoire de ton mari, quand je l'ai lu, j'étais pas mariée, d'accord? Donc quand j'étais pas mariée, je me disais ouais mais regarde, elle a eu l'évidence, elle sait son mari, même si elle dit effectivement, tu l'as dit dans ton épisode, j'étais heureuse de me marier, j'étais pas folle amoureuse de mon mari, mais j'étais heureuse de me marier. Donc moi j'étais je me amoureuse disais aussi. bah, tu vois, très amoureuse. Écoute, tu vois, c'est hyper beau, c'est hyper précieux ton témoignage parce que c'est la vraie vie. Mais ce qu'il faut dire aux frères et aux sœurs qui nous écoutent, c'est que ça se passe pas tout le temps comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai cherché pendant des années l'évidence et je pense que ça m'a perdu. Moi, dès qu'il y avait pas ce petit truc, mais tu sais, nous les filles, on aime bien ce petit truc. Ouais, mais j'ai pas le petit truc. Ouais, mais en fait, ma sœur, des fois, faut se concentrer et il faut rester sur le. En fait, moi, j'avais pas le petit truc concernant mon mari. La première fois qu'on m'a parlé de lui, parce qu'encore une fois, on était tellement loin au niveau des origines que je pense que ça m'a fait très peur. Et en plus, même sur ce petit feeling, ce petit, tu vois, cette facilité de communication, etc., on n'y était pas. Donc, j'avais pas cette évidence. Par contre, ce que j'ai compris très vite, ce qu'Allah il m'a montré, c'est que je me suis dit, Madina, lui, si tu le laisses filer, tu auras des comptes à rendre. Parce que lui, là, il a beaucoup des choses que tu attendais. Donc, si tu le laisses filer, tu auras vraiment des comptes à rendre auprès d'Allah. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Jusqu'à ce qu'effectivement, se créent des choses. Mais moi, je peux vraiment certifier qu'entre mon mari et moi, on a presque pu voir à l'œil nu les liens se tisser tellement ça s'est fait un par un, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce que franchement, je suis persuadée, qu'Allah me pardonne si je me trompe, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui qui attendent encore, qui sont sur le quai de l'évidence, là, qui sont à la gare, là, d'accord? Sur le quai de l'évidence.
sortez. Sortez ou comprenez en tout cas que l'évidence, c'est plus large que ce qu'on pense. C'est plus large que juste, ouais, j'ai ce truc où je sais que c'est lui. Moi, vraiment, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, ce n'est pas que mon témoignage. J'ai une amie dont je suis très proche. Elle m'a dit, bah non, moi, j'avais pas ce truc de l'évidence. D'ailleurs, elle a éconduit son mari. Et quand elle l'a éconduit, elle l'a regretté. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça a tourné dans sa tête. Ça a tourné. Tu vois, l'évidence, c'est peut-être ça aussi de se dire, jamais je serais retournée avant. Mais c'était pas forcément ce truc de, oh, c'est lui. Ah oui, non, moi, c'est vrai que moi, à la première muqabala que j'ai fait avec lui, je me suis posée, on a discuté. En fait, j'ai senti une espèce de paix, en fait. Un truc vraiment, ce que je ressens, c'est ça, tu vois. C'est comme si, je sais pas, j'ai ressenti une espèce de paix en me disant, ça pourrait être lui. Mais j'ai pas eu le grand truc de waouh, coup de foudre dans le salon de mes parents, du premier regard. Coup de foudre à la première muqabala. Voilà, c'est ça. Non, j'ai pas du tout eu ça. Après, on a discuté. Au téléphone, j'étais plus à l'aise. J'ai senti qu'il y avait quand même un petit peu quelque chose, etc. On a fait une deuxième muqabala. La deuxième muqabala, j'étais plus emballée. J'ai ressenti encore plus ce sentiment que, en fait, ça se faisait au fur et à mesure. Je ressentais encore plus que, ah, tiens, tu vois, c'est vraiment lui. Et après, pour info, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, on a quand même fait on a fait les choses dans les règles. On a fait, je crois, 3 muqabalas, je crois, avant qu'on se marie. Donc, on s'était vu 3 fois. Chez mes parents. Du coup, et en plus, on se parle au téléphone au départ pour vraiment, tu vois, pour apprendre à se connaître, parler des choses importantes, etc. Puis après, dès que c'est bon, on était plus ou moins sûr, j'avais abordé les sujets importants, tout ça. Bah, en fait, on a arrêté de s'appeler. C'était pas en mode, bon, on s'appelle tous les 4 matins, ouais, ça va, t'as bien dormi, tu vois. Non, c'était pas ça. On n'est pas encore mariés. Bon, on évite ça et tout. Mais le truc, c'est que du coup, arrivé à la veille du mariage et tout, on s'est revus. Et là, j'étais en mode, mais attends, je vais vraiment me marier avec un inconnu, mais je le connais pas. Parce que tu l'avais vu combien de fois avant de te marier? Je te dis 3 fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Plus 3 fois, 3 muqabala. T'as vu comment ça fait? Et ça fait peur un peu quand même de se dire, attends, mais cette personne, je l'ai vue 3 fois. C'est ça aussi qui fait peur dans ma vie. Je ne le connais pas. C'est-à-dire que là, quand tu le vois à ton âge, c'est ça, c'est son physique, il a ça. Il a un peu sa tête. On est d'accord. Ouais. J'avais oublié un petit peu son visage et tout. Ah tiens. Non, c'était un peu flippant. Après, c'est bizarre parce que tu vois, je te dis ça et en même temps, je te dis que j'étais trop amoureuse. Oui. Alors ça, c'est un truc qui me caractérise. Moi, je suis un peu, si tu veux, j'ai un peu du mal à expliquer ça sur moi-même. Mais moi, je suis quelqu'un à la base, de très romantique. J'aime trop les films d'amour, j'aime trop les séries d'amour, j'aime trop Hollywood, Bollywood, machin. J'ai trop aimé la famille indienne, Devdas, patati patata. J'ai nagé dedans, voilà. Et en fait, j'ai ce truc de j'aime l'amour, comme toi, et je veux ressentir cet amour. J'ai besoin de ressentir ça, tu vois. Je suis une émotionnelle. J'ai besoin d'être heureuse, j'ai besoin d'être excitée, j'ai besoin d'être joyeuse, j'ai besoin d'être amoureuse, j'ai besoin en fait d'être passionnelle et tout. J'ai ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a suivi un peu pendant mon adolescence parce que j'étais du genre à écrire des poèmes d'amour, je sais pas, à tomber amoureuse d'un gars de loin, hein, genre j'étais là, je me faisais des films dans ma tête en fait, tu vois, j'avais ce truc. Bien sûr. Voilà. Et en fait, et d'ailleurs, tu vois, je me rappellerai toujours je vais te raconter un truc, c'est que parmi les muqabalas que j'ai fait avant, j'en ai fait une. J'ai rencontré le gars. Je me suis dit, bon, il est bien, il a l'air d'être bien et tout. Voilà. Après, j'étais vraiment jeune, je crois que je devais avoir 19 ans. Et je me disais, OK, il a l'air d'être bien, il est bon surtout au rapport et tout, mais je sentais pas, tu vois. Mais je me suis quand même forcée parce que mes parents étaient plutôt emballés, le gars, il était grave emballé, tout ça. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais lui laisser, entre guillemets, sa chance. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de parler et tout. Et j'y allais. Franchement, j'y allais à reculons. Et jusqu'au moment où je me rappelle, j'avais écrit dans mon journal intime, j'avais un journal intime et j'avais écrit, est-ce que c'est ça, devenir adulte? C'est-à-dire accepter, je me marie, mais je ressens rien, je le sens pas, j'ai pas envie en fait, tu vois. Wow. Mais le gars est bien, il est bien, voilà, alhamdoulilah dans le din, il a un bon taf, il est gentil, il a l'air d'avoir un bon comportement, ça va, nanana. Donc je vais dire oui parce que c'est quelqu'un qui a l'air bien. Mais moi, au fond, j'ai pas envie, je le sens pas. Et je me rappelle avoir dit, et après, elle m'a dit, Moumima, non, quoi, je veux dire non, tu vois. Et je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, Oumi, moi, si je suis pas amoureuse le jour de mon mariage, si le jour de mon mariage, je suis pas en mode, j'ai pas cette excitation, je dis pas que je suis folle amoureuse et tout, mais si j'ai pas surtout de me dire, oh, je vais me marier avec lui, je suis trop heureuse. Ouais, juste t'es enjouée, en fait. T'es enjouée à l'idée de commencer une nouvelle vie, en fait. Une nouvelle vie, une relation et tout. Et de me dire, ouais, c'est. Et de commencer une nouvelle vie avec lui, en fait. C'est pas juste d'être heureuse, etc. Je dis, mais moi, je me marierai pas, quoi. Et voilà. Puis après, j'avais dit non, j'ai dit non à ce gars et alhamdoulilah, j'ai jamais regretté. Parce qu'au fond de moi, je pense que même si tout avait l'air bien, je sens qu'au fond de moi, parce que moi,
je crois beaucoup aussi au fait que des fois, dans le monde de l'invisible, dans les cœurs, Le les rêve, ouais. personnalités, je pense qu'il y a des choses qu'on ressent, même si concrètement on n'a rien. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir une personne qui a l'air d'être bien. Tes parents te disent vas-y fonce, tes amis te disent vas-y fonce, mais toi au fond de toi, t'as un truc qui te retient, tu te dis je sais pas, je le sens pas en fait. Il y a quelque chose, il y a peut-être un truc, peut-être que inconsciemment j'ai percé quelque chose, tu vois, un comportement, une parole, quelque chose qui fait que moi au fond de moi, je me dis que je le sens pas. Il y a une différence entre je le sens pas et c'est pas une évidence, tu vois. Enfin, je veux dire, Complètement. voilà, T'as tout à fait c'est raison de nuancer parce que c'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te faut pas suis se complètement forcer là-dessus. à faire Oui, un oui, oui. truc, Mais en voilà. fait, c'est surtout ce truc de. En plus, toi, tu l'as bien dit, je le sens pas. Tu vois, c'est encore un degré au-dessus. Il y a je le sens pas, il y a je ressens rien, et il y a c'est pas l'évidence. Pour moi, c'est Ouais, trois circonstances qui sont voilà. complètement différentes. Vraiment, je le sens pas, n'y allez pas. Vraiment, parce que Franchement, dans ouais. tous les cas, ouais, s'il y a vraiment ce truc de. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose que je sens pas. Yeah. Allahu a'lam, mais parce que moi j'ai dit n'y allez pas, j'aime pas dire des injonctions comme ça, mais parce que vraiment Ouais, demander à Allah, ouais. demander à Allah, et probablement que ce je le sens pas, c'est Allah qui te dit assieds-toi, n'y va pas. Ouais, c'est vrai. Allahu a'lam. Ouais. Après il y a ce truc de je ressens rien, essayer de comprendre pourquoi vous ressentez rien, ça c'est très important parce que il y a vraiment parfois ce truc de je ressens rien parce que je m'autorise pas à ressentir quelque chose, tellement c'est pas la personne que je voulais, tellement c'est pas Ah. lui que j'attendais. Ah oui, oui, oui. Et moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Pourquoi tu ressens rien? Est-ce que tu t'autorises à ressentir quelque chose? Ou est-ce que c'est je ressens rien parce que au niveau des valeurs, on fit pas ou je suis pas encore prête à lâcher prise. Parfois, c'est ça aussi. Si vous n'êtes pas Hmm. encore prêt à lâcher prise, mais que vous savez que vous devriez, mais que bah, t'es pas encore prêt à lâcher prise, peut-être attendre un petit peu avant d'y aller. Parce que bah, toi, tu vas rentrer dans une relation et t'as pas envie d'y aller. Tu Hmm. vas te faire mal, tu risques de te faire mal aussi à l'autre. C'est important de prendre en considération aussi les sentiments de l'autre qui a rien demandé et qui est probablement qui a envie d'y aller aussi, tu vois. Et il y a ce Hmm. truc de c'est pas l'évidence. Alors si c'est pas l'évidence, encore une fois, se reposer la question de c'est quoi l'évidence en fait. Est-ce que l'évidence pour toi c'est d'être amoureux? Est-ce que l'évidence c'est le fait de voir que non, je sens que Allah il me pousse vers cette personne. Nous, c'est ça qu'on a ressenti, et mon mari et moi. Hmm. Et ben, je me permets de le dire parce que bon, on en a discuté. Mais lui, comme moi, c'était ça. C'était vraiment ce. Je sens que c'est vers cette personne que je dois aller. Je sens Hmm. qu'Allah, il me dit, fais-moi confiance, va vers C'est cette beau. personne. Bah oui, en fait, mon mari et moi, on s'est vraiment mariés, filles. C'est-à-dire que si c'était pas pour Allah, on se serait pas forcément choisi de prime abord. Aujourd'hui, bah, ça ne fait que quelques mois, hein, mais on regrette absolument pas. On est très content parce que justement, tu vois, je te disais, les liens, ils se tissent de plus en plus et c'est de plus en plus fort. Mais Hmm. se marier fille-là, c'est vraiment, elle est là la confiance en Allah en fait, de dire, tu sais, moi Allah, je vois pas à plus de 100 mètres en fait. Moi, je peux dire, ah, bah, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça pour m'accompagner dans les 5 prochaines années de ma vie. Mais Madina de 38 ans ne sait pas qui sera la Madina de 43 ans. Allah, il le sait. Il sait qui tu seras à 43, il sait qui tu seras à 50, qui tu seras à 60, qui tu seras à 70. Et il te dit, ah bah, tu sais quoi, Madina, peut-être que c'est pas, il y a une personne qui te correspondrait peut-être mieux pour les 5 années à venir, mais par contre, pour le reste de ta vie, c'est lui. Et il s'est dit, il a dit, il a pensé la même chose pour mon époux. Cette personne-là, là, peut-être pour les 2, 3 ans, c'est pas sur elle que tu aurais misé, mais crois-moi, sur le long terme, c'est elle. C'est tellement beau. Allahu a'lam. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est vraiment le pari qu'on a fait avec mon époux. Et alhamdoulilah, on a été très reconnaissant vers Allah pour ça, c'est qu'on est rentré dans le mariage avec le même état d'esprit. Ça aurait été Hmm. triste, tu vois, si l'un des deux était en mode, ah, moi, je suis trop amoureux et l'autre, il l'est moins. Non, on s'est tous les deux, on a senti qu'Allah, il nous disait, va vers cette personne. Et on s'est dit, Ya Allah, si c'est cette personne qui est bonne pour moi et qu'en plus je sens quand même qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui me Hmm. plaisent chez la personne, j'y vais. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi comme toi d'être de faire une mukabala, notamment avec une personne. Euh, sur le papier, ça pouvait marcher. C'est-à-dire à peu près les mêmes origines ouest-africaines, belle connaissance de sa religion. Donc tu te dis, bon bah là, voilà, pourquoi pas en fait, à peu près le même âge et tout ça. Donc tu te dis, ça peut marcher. La personne était très emballée. Et moi, je le sentais pas trop, tu vois. Hmm. Je le sentais pas trop et je me suis dit, et j'en ai parlé à 2 de mes amies. Une qui est comme moi un peu amoureuse de l'amour et qui m'a dit, mais n'y va pas, t'es folle, ça se voit, t'as pas le truc, etc. Et une autre de mes amies qui est extrêmement pragmatique qui m'a dit, Madina,
sors de tes trucs là, sors de tes amoureuses de l'amour là, essaye de te rappeler c'est quoi le mariage. C'est important. Moi, t'inquiète pas, quand je me suis mariée, c'est exactement comme toi là ce que tu es en train de me raconter. Moi, aujourd'hui, je suis mariée, je suis très heureuse, etc. Eh ben, tu sais quoi, Oumaima? En vrai, la réponse, elle était ni chez l'une ni chez l'autre. La réponse, elle était vraiment dans le fait de demander à Allah. Et moi, j'avais beau me dire sur le papier, la personne, elle est bien, mais je sentais qu'il y avait un truc. J'avais pas envie. Et je me disais, j'avais l'impression de désobéir à Allah, d'un côté, je te le dis franchement. Et d'un autre côté, je disais à Allah, Allah, je peux pas. J'y arrive pas. Et donc, j'ai pas été plus loin dans cette muqabala. J'ai pas été rassurée tout de suite. C'est-à-dire, quand j'ai dit non, j'étais pas en mode regret, mais j'étais pas en mode je suis soulagée. Donc, j'ai demandé à Allah. Je dis, Ya Allah, s'il te plaît, Ya Allah, s'il te plaît, un mot de toi et j'y retourne. Je suis désolée, j'ai failli, j'ai l'impression que je suis trop dans ce que moi je veux. Pardonne-moi, Ya Allah. Un mot de toi, j'y retourne, un mot de toi et j'y retourne. Bah, subhanallah, vraiment, quelques jours après, le fondateur de la plateforme dans laquelle j'ai rencontré ce frère, il m'appelle. Je crois que ça, je l'ai jamais rencontré. Je l'ai jamais raconté à micro ouvert. Ça, c'est une grande première. Et le fondateur, il m'appelle et il me dit, salam alaikum, ma sœur, je vous appelle parce que je viens de faire une muqabala avec le frère là, avec qui vous étiez d'habitude. Et en fait, c'était pas vous en face. Donc, moi, je vous appelle juste pour m'assurer que Zarma, que il vous a pas dit quelque chose de mauvais ou ça s'est pas mal passé parce que ce frère là, il a tellement à cœur de protéger les sœurs parce qu'il prend cette responsabilité de qawam, de tuteur presque avec chacune des sœurs. Franchement, ce frère, machallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc moi, je lui dis non, il s'est très bien comporté. C'est juste que bon bah voilà, moi j'ai pas voulu continuer. Et justement, comme lui, il était à chaque fois là dans les muqabala en tant que présence, je lui dis voilà, vous étiez là. Voilà, je voudrais avoir votre avis. En plus, voilà, vous êtes un frère. Moi, je suis une femme. Peut-être je passe à côté de ma vie. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Et là, il me dit, franchement, ma sœur, vous étiez pas du tout compatibles. Le Subhanallah. soulagement. Il y Subhanallah. a eu le petit mot que tu voulais, dont tu avais besoin pour. T'as tout compris. Et en fait, moi, je sentais qu'on n'était pas compatibles, mais je savais pas le dire. Enfin, je savais pas le dire franchement parce que la raison pour laquelle on n'était pas compatibles, je trouvais que ça me rendait un peu présomptueuse. C'est que parce que tu vois, moi, j'ai besoin intellectuellement d'être stimulée. Ça fait partie de mes valeurs. Ça fait partie de mes valeurs. Si ça, c'est pas dans mon système de valeurs, eh ben, en fait, c'est que c'est pas la personne qu'Allah, il a tracée pour moi. Parce qu'en fait, on pourrait tous, dès lors où t'es musulman, je suis musulmane, bah, on pourrait se marier tous les jours, en fait. Il y a des musulmans célibataires, des musulmanes célibataires. Mais je pense que le système de valeurs, il est quand même important. Mais par contre, depuis tout à l'heure, tu vois, j'ai pas dit qualité, j'ai dit système de valeurs. Parce qu'en vrai, qualité, c'est plus ciblé sur toi, ta petite personne. Valeur, c'est ciblé sur le projet mariage. Qui est-ce que je veux à mes côtés pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, dans le cadre de mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai quand même besoin d'être stimulée aussi. J'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Ça fait aussi partie de mon cheminement. Ça fait partie de ce que moi j'aime en tant que Madina personne, mais ça fait aussi partie de mon cheminement. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment permis de comprendre, OK. Donc ça, Madina, c'est pas tes copines qui se marient. C'est pas ta copine qui a brosé l'amour comme toi. C'est pas ta copine qui est très pragmatique. C'est toi, Madina. Et moi, Madina, peut-être que moi, ma copine, elle se serait mariée avec lui, elle aurait eu un super mariage. Mais moi, je me serais mariée avec lui. Et au bout de quelques semaines, on aurait peut-être divorcé. Allahu a'lam. C'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter. Tu vois, vraiment de s'écouter en profondeur. Ouais, c'est ce que tu disais. Pas écouter les autres et tout ça. Mais pour s'écouter, il faut se connaître. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour s'écouter, il faut se connaître. Les deux sont liés. Et pour s'écouter, faut s'assurer que tu n'es pas en train d'écouter tes passions. Tu es en train de t'écouter toi. Ah, ouais. Parce que des fois, les gens disent oui, faut s'écouter. Ouais, mais en fait, des fois, ton cœur, il est tellement pollué que ma soeur t'écoute pas trop. Hein, parce que toi, vraiment, t'es un peu trop. Tu vois? Non, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne croient pas et qui ont le cœur complètement pollué par leur passion et qui se disent ouais, faut s'écouter. Moi, en gros, si j'ai envie d'une aventure qu'elle nous préserve sans lendemain, bah, j'y vais parce que je me suis écoutée. Ma sœur, t'as écouté qui? Tu t'es écouté toi ou t'as écouté tes passions? Donc c'est quand même... Ouais, ou Shaitan. Non, mais oui. On parle pas assez. Oui, mais, non, mais exactement. Mais pour moi, c'est en ça que faut s'écouter. Mais pour s'écouter, il faut bien se connaître et il faut savoir faire la distinction entre c'est moi, c'est mon nafs ou c'est Shaitan. T'as tout à fait raison de rajouter Shaitan. Parce que Shaitan, il est dans la course aussi. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début, mais c'est Salat Sirara. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, c'est Salat Sirara. Évidemment. Avant, pendant, tout le temps, quoi. Je veux dire, vraiment. Oui, tout à fait. Avant chaque muqabala, moi, je fais Salat Sirara. Et je me rappelle même que c'est arrivé aussi que mon père me dise, ouais, je vais te présenter quelqu'un, vous allez faire une muqabala. Je fais Salat Sirara et après, mon père revient voir en me disant, non, finalement, laisse tomber.
Ah ouais, Et je me dis, ouais. bon, voilà, j'ai même pas perdu de temps, ni d'énergie, ni rien du tout. Exactement. Mais ouais, et je pense que justement, quand tu fais salat istikhara et que tu fais dua et que tu as confiance en Allah et qu'après tu fais la muqabala et que là tu vas te cerner, mais comme tu as dit, on va pas écouter nos passions, notre neuf, c'est tout, mais on va vraiment essayer d'écouter à l'intérieur, vraiment le truc profond qu'on ressent et tout. Là, je pense que le ressenti que tu as, c'est comme toi, le ressenti que tu as eu, sachant qu'avant, tu avais fait salat istikhara, etc. Bah, bi'idnillah, tu vois, je veux dire, voilà, t'as plus qu'à écouter ce que tu as au fond de toi et tu regardes bien sûr les signaux, les trucs et prendre bi'idnillah la décision. Et Exactement. ouais, ça plaçait Parce ça qu'en fait, complètement. s'écouter soi, c'est écouter ce qu'Allah il a à nous dire, en fait. C'est Hmm. très, très important. Quand on se dit se connaître soi, s'écouter soi, c'est savoir qui Allah a conçu, savoir comment Allah il nous envoie des signes. Les deux sont liés, en fait. Il faut se Hmm. connaître soi, il faut connaître Allah, il faut voir la manière dont vous communiquez tous les deux. C'est très, 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 très important. Enfin bon, Allah Ouais, wa'alam. ouais, si, c'est vrai, machin. Euh, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton message à travers Halal Love? Du coup, donc voilà, donc tu as commencé comme ça. On a Ouais, fait une belle digression, mais franchement, elle était nécessaire, elle était belle. Je suis contente d'avoir avec toi. alhamdulillah. Et du coup, là, ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, donc à travers le podcast, à travers tout ce que tu as appris face à tes différentes interviews et tout, machin là, finalement, t'en es venu à. C'est quoi ton message par rapport au Halal Love? Ah là là, franchement, tu me poses une super question parce que j'arrive à un peu comme comment dire, tu sais, c'est un carrefour là. J'ai l'impression d'être dans un espèce de carrefour où la première saison, c'était facile parce qu'encore une fois, j'étais dans la quête. Entre-temps, je me suis mariée. Et donc, la saison 2 a commencé. Et c'est vrai que cette quête, elle continue toujours parce qu'en vrai, euh, il y a toujours autant de problèmes en fait. Tu vois, les problématiques que j'avais vues avant de commencer le podcast et les problématiques que je soulève aujourd'hui, bah, il y en a toujours autant. Mais moi, mon message, c'était de comprendre que on a tous des responsabilités, qu'on soit célibataire ou marié, et c'est comment les prendre. Moi, à la fin de la saison 1, ce que j'ai compris, et ça peut paraître très cheesy, c'est qu'en fait, la plus grande histoire d'amour que tu dois travailler, c'est celle avec Allah. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Tu dois être le meilleur, alors, cette phrase peut paraître un peu spéciale, mais tu dois être le meilleur des amoureux pour Allah, en fait. C'est-à-dire que faut qu'on, si on aime Allah, on a tout gagné. On a tout gagné, qu'on soit célibataire ou marié. Si on arrive à entretenir la flamme de la foi, qui est la flamme de l'amour avec Allah, on a tout gagné. Et ça fera de nous le meilleur des époux, la meilleure des épouses, franchement. Et ça, c'était vraiment ma conclusion à la fin de la saison 1. Et j'ai l'impression que là, en début de saison 2, je suis très intéressée par comment on peut faire pour se déprogrammer de cette définition de l'amour qui nous a fait tant de mal. Moi, c'est ma grande problématique parce que je pense que ça fait beaucoup de mal et aux personnes célibataires et aux personnes mariées. On a vraiment ce truc je me souviens, toi, tu avais dit une chose, ah ben moi, je pensais que l'amour, c'était on me ramène des fleurs, et donc je comprenais pas pourquoi mon mari me ramène pas de fleurs, et puis en fait, j'ai réalisé que en vrai, j'aime même pas les fleurs, je sais même pas forcément m'en occuper, ramène-moi une plante, c'est mieux, ramène-moi, je sais pas, ramène-moi autre chose, en fait, tu vois. Mais, ou Maïma, toi, tu pensais ça parce que, ben, t'as vu ça dans les séries et tu disais, ah ben, un mari amoureux, c'est un mari qui ramène des fleurs. Alors qu'en fait, l'amour, c'est plus profond que ça, c'est plus subtil que ça. Et puis surtout, encore une fois, et c'est ça que je kiffe, c'est ça que j'aime beaucoup ces derniers temps, c'est de voir à quel point, quand t'aimes Allah, tu vois à quel point il a écrit une histoire pour toi, en fait. Ça donne une confiance de se dire, mais peu importe ce que les autres y vivent, peu importe si le mari d'Oumaima, il amène des fleurs à Oumaima, je suis très contente pour Oumaima, si c'est ce qu'Oumaima, elle aime. Mais moi, j'aime quoi? Qu'est-ce que mon mari... Et Allah, il m'a donné un mari qui me correspond. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir construire des choses qui nous plaisent à tous les deux. Et moi, je pourrais faire des choses qui plaisent à mon mari, parce que ça va aussi dans l'autre sens, il faut toujours le rappeler. Et mon mari, Inch'Allah, il pourra faire des choses qui me plaisent à moi. Mais en tout cas, mon message, dans un premier temps, c'était, ça se passe pas bien, mais ça pourrait se passer mieux. Et ça va se passer mieux, Inch'Allah, si on met l'effort. Le deuxième message, c'était de nouer une relation forte avec Allah, parce que c'est ça qui nous sauvera tous, vraiment. Et dans cette nouvelle saison, franchement, pour être tout à fait transparente, je me recherche encore, mais j'ai l'impression que c'est vraiment tout un travail de déprogrammation autour de l'amour qu'il faut faire parce que moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on est au même niveau. Au niveau du célibat, au niveau du mariage, c'est-à-dire qu'il y a autant de divorces chez les personnes musulmanes que chez les personnes qui ne sont pas musulmanes. Il y a autant de non-mariage chez les personnes musulmanes que chez les personnes qui ne sont pas musulmanes. C'est normal, ça?
C'est pas normal. C'est pas normal. On est censé être la meilleure des communautés. Pourquoi on est au même niveau que tout le monde? Ce n'est pas normal. Et si on en est là, eh ben, c'est qu'on a une part de responsabilité. J'ai pas dit c'est de notre faute. Je dis rarement c'est de ta faute ou non. Mais par contre, on a tous une responsabilité. Allah, il a fait de nous des califes sur cette terre. Donc prenons nos responsabilités, regardons-nous, disons-nous comment moi je peux mieux faire. Mhm. Ouais, subhanallah, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai quand tu parles de responsabilité. On a tendance à, enfin, moi, je veux parler pour moi, tu vois, je veux pas faire de généralité. Mais je Ouais, sais que moi, j'ai tendance, tu vois, à me poser un peu en victime en me disant, ouais, mais c'est de sa faute, il fait pas comme il faut, il nanana, moi, je veux ça, j'ai pas ça. Comme tu as dit, quand tu as parlé aussi des déprogrammations, le problème, c'est que on se retrouve à force d'avoir ingurgité. En plus, moi, je suis comme toi, hein, j'étais une grande lectrice et tout. Enfin, moi, c'est surtout les livres, en ouais. fait, les livres, les Ah livres, oui, les livres. m'en parle pas. Voilà. Et du coup, inconsciemment, je suis sûre que ça m'a construit des trucs, laisse tomber. Mais Encore, je me suis, évidemment, Maïma, mais ouais, encore avec le temps, je me suis un peu calmée, mais complètement. malgré tout, ça reste des, ah, bah, s'il m'aime, il va me le montrer comme ça, il va être romantique, il va m'offrir des roses, il va me faire sortir là, il va me faire ça, il va me faire ça, il va me faire ça, il va se comporter comme ça avec moi. Mais c'est non pas des choses dont moi j'ai besoin, mais c'est des choses que j'ai pris de l'extérieur et que j'ai internalisé, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est parce que Oumaima, au fond, elle a besoin. C'est comme tu l'as dit pour les roses. Mhm. Voilà, mon mari m'a offert, franchement, les rares fois où mon mari m'a offert des roses pour me faire plaisir, franchement, elles sont mortes très, très vite, tu vois. Je sais, j'ai pas la main verte, je sais pas m'en occuper. Et à part le premier jour où je trouve ça trop beau et tout, en vrai, moi, voilà, je m'en fous un peu, tu vois, c'est pas. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'aller chercher un truc qui me fait vraiment plaisir, je suis en train de prendre des trucs de l'extérieur parce que j'ai vu ça dans un film. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a internalisées comme ça, Exactement. et ça vient empoisonner le couple, tu vois, Exactement. et créer des attentes qui sont même pas des vraies attentes, et t'es toujours déçu, et tu vis dans ta tête, tu t'es fait un film dans ta tête. Moi, au début de mon mariage, franchement, au début de mon mariage, c'était très dur parce qu'il a fallu que je comprenne que tout ce que je voulais, c'était des films que je m'étais mis dans ma tête, mais que c'est pas Je m'en ce que je souviens qu'on voulais avait vraiment. parlé. Mais oui, tout à fait. Ouais, tu vois. Et franchement, voilà. Mais j'aime trop, trop, trop quand t'as dit, Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné à chacun une histoire, en fait. Tu sais, on a chacun une Oui, histoire. oui, Chacun a son histoire. J'aime beau. oui. C'est très beau. J'avais pas vu les choses comme ça. Et finalement, on va se construire notre propre histoire à deux. Et surtout, Exactement. surtout, faut pas écouter. Franchement, faut pas. Je sais que les copines, on aime trop se raconter nos trucs. Ah, mon mari m'a fait ça. Mais franchement, faut pas le faire. Vraiment, faut pas le faire. Parce que t'en as une qui va dire, voilà, mon mari, il me prépare le petit-déj au lit, et tous les matins, il me cueille une rose dans le jardin, il me la ramène, et des trucs comme ça. Et du coup, l'autre personne, ça va la faire rêver. Mais elle sait pas que, bah, peut-être que son mari, il a d'autres défauts à côté, et que elle, en Exactement. fait, non, son mari, et puis son mari, lui, il lui a, je sais pas, il lui a fait peut-être d'autres choses vraiment positives, mais elle va pas donner d'importance à ça parce qu'elle va se comparer sur ce qu'elle a pas au lieu comment dire, de cultiver et de chérir ce qu'elle possède. Tu vois, et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se concentre sur soi et qu'on chérisse ce qu'on a. Et que, tu vois, en plus, il y a les 5 langages de l'amour. En fait, on a différentes manières de l'exprimer et tout. Et vraiment, c'est aller chercher. Mais Allah, il me l'a ramené. Donc, c'est que c'est un bien pour moi, tu vois. Il a quelque chose à m'apporter. J'ai quelque chose à lui apporter. Et finalement, allons-y, allons regarder, allons voir qu'est-ce qu'il y a de beau en lui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Au moment, je tenais, voilà, mon carnet de gratitude envers Allah. Ça concernait aussi mon foyer, tu vois. Je disais, Alhamdulillah, ya Allah, pour mon mari, parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il a ses qualités. Ah ouais, c'est vrai, il a cette qualité, cette qualité. Ah tiens, j'avais oublié. Mais oui, mais c'est vrai, regarde, machallah, ce qu'il me fait au quotidien, ce qu'il m'apporte au quotidien. En fait, comment il est généreux, comment il est gentil, comment il est ceci, tu vois, j'écrivais ça. Alhamdulillah pour mes enfants, pour ma santé et tout ça. Mais vraiment, déjà, faire cet exercice, ça peut être bien pour se rappeler, en fait. Des Ah fois, on oui. a choisi notre mari pour des qualités, et après, on les oublie, on les prend comme c'est banal, c'est normal, comme des évidences, et je vais aller plutôt voir que les défauts, les trucs qui vont pas, les trucs qui m'agacent et tout. Mais recentre-toi sur le positif déjà, tu vois. Donc, Ouais. déprogramme-toi, vois ce qu'il y a, alhamdoulilah, sois reconnaissant envers Allah. Sois Oui. reconnaissant envers Allah. Et surtout, et c'est le plus important que tu as dit, et c'est tellement, tellement vrai, c'est de nouer une relation avec Allah. C'est de cultiver ta foi, c'est de travailler ta proximité avec Allah, travailler ton tawakkul, c'est de te rapprocher d'Allah. Je pense vraiment que si le mari, il est dans ce chemin-là, et que la femme est dans ce chemin-là, ils peuvent que se rapprocher. Parce Ah que oui. finalement, c'est qui met l'amour dans le couple? C'est C'est qui Allah. met la sérénité dans le couple? C'est Allah qui met la C'est Allah. mahabba, la rahma, la mawadda. Et plus dans un couple, on est là, on essaie de se rapprocher d'Allah, on cherche à plaire à l'autre pour Allah, on cultive la mahabba fillah, et plus le couple, ça devient, mashallah, ça C'est devient. mathématique. C'est mathématique. Vraiment. Vraiment. Je suis Et plus ils complètement d'accord avec s'éloignent, toi. plus l'un et l'autre s'éloignent d'Allah, plus ils s'éloignent l'un de l'autre. Tu sais, il y avait cette espèce de. J'avais vu ça une fois sur les réseaux. C'est Tu sais, aussi mathématique. Oui, ce fameux j'avais vu un, triangle.
Ouais, le fameux triangle, voilà, il y a une espèce de triangle. Tout en haut, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans les deux autres côtés, dans les deux autres angles, eh bien, il y a genre le mari et la femme. En fait, Hmm, plus le mari et la femme se rapprochent d'Allah, plus ils se rapprochent l'un de l'autre, vous voyez, au exactement, sommet, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et plus ils sont loin d'Allah, et plus ils sont loin l'un de l'autre. Et ça, exactement. c'est vraiment, c'est vraiment Bah, c'est vrai. une Il faut... réalité, en fait, ouais. Et franchement, c'est un gros message d'espoir, en fait, ce que tu dis là, parce que, en fait, quand tu comprends les choses comme ça ouvre le champ des possibles. Et là, je m'adresse particulièrement aux célibataires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, tu sais que la personne à l'autre bout de l'angle, ça peut être, je vais pas dire n'importe qui, parce que c'est pas ce que je pense. Mais en tout cas, il y aura plus de possibilités que si tu te dis, mon mari, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Concentre-toi sur les valeurs, concentre-toi sur la mission du mariage. Le mariage, c'est fait pour cheminer en sérénité vers Allah. Ça sert à ça, le mariage. Ça sert pas à se faire kiffer toute la sainte journée. Non. Il y a des moments où tu n'auras pas forcément des choses à dire à ton époux. Il y a des moments où eh ben, vous allez vous agacer l'un l'autre. Mais s'il y a du respect, s'il y a de la rahma, et si surtout tu dis à Allah, Ya Allah, en fait, si tu fais au mieux, si tu fais au mieux, tu seras toujours récompensé. Ça, c'est mathématique. Parce qu'en fait, c'est Allah qui donne le salaire, en fait. C'est Allah qui rétribue. C'est vrai que dans le mariage, il y a deux salaires. Il y a le salaire à la fin du mois avec ton mari, puis il y a le retour sur investissement sur le long terme. Et parfois, Allah, dans sa grande clémence, il te donne quand même une petite prime, tu vois, une prime à l'effort dans ce bas monde, tu vois. Et il faut être capable de dire, c'est pas grave, j'ai ma prime qui va tomber ou j'ai la récompense après qui va arriver, en fait. Ça, par contre, tu l'auras toujours. Et quand tu fais ça, dans tous les cas, ça, c'est Anouk d'Anouch Kamour qui lui dit toujours le un change le 2. Si toi, tu changes, l'autre, il va changer. Donc, Hmm. reste concentré dans ton travail avec Allah, confie-toi à Allah. Quand il y a des moments aussi difficiles, je comprends pas, ya Allah, franchement, j'essaie de tout faire bien, pourquoi ça marche pas, ya Allah, dis-moi ce que je dois faire de mieux, ou si je dois juste patienter, ben aide-moi à patienter. Les choses, elles vont se débloquer. C'est mathématique, Hmm. mathématique. C'est vraiment vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Subhanallah. En fait, quand on a des problèmes, nous, en général, la vérité, hein. Et là, en plus, je te le dis, c'est vraiment une remise en question que j'ai introspective de moi-même. C'est vrai, Machallah. c'est que je me dis, moi, j'ai un problème avec mon mari, il m'a pris la tête et tout. Je suis là, mon premier réflexe, ça va être de chercher, entre guillemets, des solutions ici-bas, tu vois, des solutions Hmm, matérielles, des solutions là. Ah, je parle avec ma copine, je lui demande des conseils. Ah, peut-être il faut que j'aille faire une thérapie et tout. Je dis pas, hein, que c'est pas bien, hein, tu vois, mais voilà, bien ça va être sûr. des niveaux ici, tu vois, voilà. Il faut que, par exemple, ouais, et aussi, il faut que j'aille parler avec lui. Je dis ça va pas, ça, je supporte pas, ça, il faut arrêter, nanana. Il faut que tu changes sur ça, il faut que moi, ok, moi aussi, il faut que je travaille sur ça et tout. Mais bon, bref, aller communiquer, aller trouver des solutions et tout, hein. En fait, on oublie que quand tu as un problème, la première des choses à faire pour le résoudre, c'est d'aller vers Allah, tu vois. C'est de demander à Allah de l'aide, c'est de faire dua, c'est vraiment de dire, Ya Allah, voilà la situation, voilà mes complications, voilà les problématiques. Ya Allah, aide-moi à résoudre cette solution, aide-moi à résoudre ce problème de la manière dont tu le souhaites, de la meilleure manière qui soit. Et en fait, le truc, Merci de la manière dont tu le souhaites. Ça, c'est hyper important. C'est une super phrase que tu as dit là. C'est pas toi qui décides pour aller mieux, faut que j'aille faire une thérapie. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a dit que c'est la meilleure des options? C'est hyper important ce que tu as dit là, Omeima, et franchement, tu as bien fait de le préciser. De la manière dont Allah le souhaite. C'est très Mhm. juste. Parce que nous, c'est comme dans le choix, hein. Et Allah, tu vois, au début, quand on a parlé du choix Oui, du mari, c'est-à-dire que tout à fait. voilà, il y a ce qu'on veut et tout. Et en fait, finalement, Rabbi, il te donne ce que toi, tu as besoin, il sait mieux que toi, comme tu as dit, hein, sur le long terme et tout. Et donc, je pense qu'effectivement, quand on a des problèmes, et après, là, c'est pour le couple, mais c'est pour tout dans la vie, hein. Parce que je me rappelle d'un frère qui avait fait un rappel et qui avait dit, nous, aujourd'hui, quand on a un problème, on prend le téléphone, on dit allô, au lieu d'aller lever les mains et de dire Ya Allah. Tu sais, on a le truc de allô au lieu de dire Waouh. Allah, tu vois. Et ça Subhanallah, m'avait c'est très marqué. bien. Je me suis dit, c'est vrai. Très bien. Nous, on a un problème, Tu on as cherche très tout bien de dit. suite. Il y a une maladie, un truc. Tout de suite, on va chercher dans le matériel. Mais finalement, qui est-ce qui contrôle le matériel? C'est Allah. Qui est-ce qui sait ce qui est vraiment bon pour moi? C'est Allah. Allah. Qui est-ce qui sait où se trouve la solution à un problème? C'est Allah. Allah. C'est Allah. En fait, tout est entre les mains d'Allah. Et avec Allah, tout est possible. Et qui est-ce qui change les cœurs? Moi, je dis à mon mari, ouais, je veux que tu changes, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, et tout ça. Mais finalement, qui est-ce qui peut permettre à mon mari de changer?
C'est Allah. Je veux dire, oui, je veux que tu m'aimes plus, je veux que tu montres plus ton amour, etc. Mais finalement, qui est-ce qui va remplir le cœur de mon mari d'amour et lui faire augmenter? C'est Allah. Donc finalement, je vais résoudre beaucoup de mes problèmes en me tournant vers Allah en premier lieu, tu vois. Et après, oui, après, je vais voir les signes, je vais écouter, je vais faire ça à Sirara, je vais prendre des décisions. Ok, là, je vais après communiquer avec mon mari et tout. Mais déjà, je suis sûre hein, que si je communique avec mon mari après avoir communiqué avec Allah, eh ben, la communication avec mon mari, elle va beaucoup mieux se passer que si j'ai pas communiqué Subhanallah. avec Allah et que je suis en mode, tu vois, boulet de canon, ouais, non, 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 tu vois, je vais parler et tout, tu vois. Et vraiment, c'est ça, finalement, c'est ça, c'est revenir d'abord vers Allah. Et puis, c'est le sens de notre vie, c'est la raison pour laquelle on est sur terre. On est là pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, le mariage, il s'inscrit dans cette adoration d'Allah. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en vrai, il faudrait qu'à chaque instant, et là, je parle vraiment pour moi, hein, il faudrait qu'à chaque instant, on se dise, mais comment dans cette situation je peux adorer Allah mieux? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de moi dans cette situation? Ok, il s'est passé ça, ça, ça avec mon mari, dans le mariage et tout et tout. Ok, mais comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que je réagisse? Qu'est-ce qu'Allah, il attend de moi? Qu'est-ce qu'Allah, il essaie de me faire comprendre comme leçon? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de me faire passer qu'est-ce que je dois retenir de ça? Et voilà, et toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Allah, il m'aime. Allah, il me veut du bien. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut pour moi le paradis. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut que je devienne une meilleure croyante. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut de moi que le meilleur, tu vois. Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'aime, en fait. Vraiment, c'est ta mère, elle t'aime, elle t'a porté 9 mois dans son ventre et ça suffit pour qu'elle t'aime dès qu'elle t'a vu, tu vois. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé chaque cellule de ton corps. Tu vois, je veux dire, il te connaît plus que n'importe qui. Donc, bien sûr, il y a son amour, subhanallah. Donc, j'ai confiance en Allah. J'ai confiance en son amour. J'ai confiance en sa sagesse, en sa puissance aussi, en sa sagesse. Donc, ce qui m'arrive, il y a un bien pour moi. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Et aussi, ce qui m'arrive est un bien pour moi. Je vais en retirer quelque chose de positif, de bien, bi'idhnillah. Et aussi, Allah, il est le puissant. Et c'est lui qui permet le changement. Il suffit de dire kun fayakun. On a vu des gens qui se sont, subhanallah, métamorphosés. Attends, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Tu sais, mes parents, voilà, connaissent un couple. Je les connais aussi, hein, voilà, des amis. En fait, c'est le gars, mon père, il le connaît depuis toujours parce que c'était un voisin. Et la sœur, voilà, ma mère la connaît, bon, plutôt depuis le mariage et tout. Voilà. C'est fou à quel point les deux ont l'air d'être opposés. C'est-à-dire que ma mère me dit, enfin, même moi, je l'ai vu, la sœur, elle est d'une douceur, Medina, mais d'une douceur. Oh, c'est un sucre, Subhanallah. cette fille. Masha'Allah. C'est vraiment un sucre, Allah barak. Elle est douce, 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 je l'aime trop. Et en fait, le mari est d'une dureté. Et mon père, en fait, il raconte que, voilà, il le connaît depuis longtemps et tout. Et en ce moment-là, il voit que le frère, tu sais, il est dur, il t'envoie balader comme ça. Tu sais, on va pas dire qu'il a un mauvais comportement, mais il est dur, tu vois. C'est quelqu'un vraiment, c'est le contraire d'elle. Et ben, après son mariage, mon père, il était trop choqué parce que le gars, il a trop changé, en fait. Il s'est adouci. Subhanallah. Il est devenu doux, mais d'une gentillesse et d'une douceur qui est incroyable, subhanallah. Donc, Allah, il peut, hein. Allah, il change les cœurs, il change les comportements. Tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est vraiment, Subhanallah. voilà, j'ai confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que s'il y a un changement qu'il doit avoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le permettre. Après, ça va suivre, tu vois, il va mettre des causes, tu vois, il va mettre certaines opportunités pour que, il va ramener comment dire, peut-être que le changement ne va peut-être pas se faire comme moi je le veux. Par exemple, comme tu as dit, on a parlé de thérapie et tout. Peut-être que c'est une thérapie, que ça va nous aider réellement. Moi, ça va me faire prendre conscience de certaines choses. Lui aussi, il va y avoir quelque chose et ça va fonctionner. Mais peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être que ça ne va avoir rien. Ça va avoir, je n'arrive pas à trouver les mots. Ça n'aura rien à voir avec ça. En fait, peut-être il va faire une rencontre. Il va avoir une discussion, rien à voir avec un collègue de travail, et il va avoir une prise de conscience. Il va se dire, oh, ah ouais, mais en fait, voilà, tu vois, tu sais pas, tu vois. Et peut-être Exactement. tu sais pas, mais tu as confiance que en Allah et que là, voilà, ça va se faire. Oui, en fait, il faut être capable de dire, Allah, j'ai un problème et de laisser Allah nous apporter la solution. Pas dire, non, mais moi, c'est pas trop la solution que je voulais. Mm. Moi, j'aurais plutôt vu ça. Mais c'est Allah qui te propose la solution et donc c'est forcément la meilleure. Mais tu vois, subhanallah, tu disais que ça t'avait fait une introspection, mais moi aussi, pendant que tu parlais, j'avais les yeux fermés, je repensais à des choses et je me suis dit, subhanallah, franchement, c'est magnifique parce que quand on parle d'Allah, en fait, ça traverse les cœurs, en fait. Tu vois, et ça te fait réfléchir toi, moi, ça me fait réfléchir moi, ça repénètre mon cœur et franchement, on demande à ce Allah qui bénisse nos propos et cette conversation parce que, en tout cas, ça m'apporte énormément. Machallah. Je vais te remercier. Amin, amin. Merci à toi. Mais ouais, non, c'est vrai, subhanallah, je pense que c'est ce que moi j'avais besoin d'entendre. Bizarre, tu vois. Parce que, Me too. voilà, et Visiblement, puis, subhanallah. ouais. Mais de toute façon, on a besoin de parler d'Allah, on parle pas assez d'Allah. On a besoin de se Oui. rappeler de l'essentiel.
c'est important. En fait, c'est pour ça que, tu vois, ma mère, je vais vous dire un truc, ma mère, elle n'était pas hyper heureuse, elle n'a pas toujours été très heureuse dans sa vie. Elle a été très éprouvée. Elle a été vraiment, vraiment, vraiment beaucoup éprouvée. Elle a été éprouvée dans l'enfance, elle a été éprouvée dans l'âge adulte, elle a été éprouvée quand elle est devenue maman. À chaque fois, c'était des trucs différents. Mais elle s'est accrochée à une chose, elle s'est accrochée à l'amour d'Allah. Et tu vois, elle s'est dit, ok, j'ai pas, voilà, il y avait des trucs dans son couple qui allaient pas, dans l'éducation de ses enfants, elle a donné beaucoup, elle a pas eu toujours les résultats qu'elle voulait, etc. Et ça. Mais je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, Allah, je te fais confiance et j'avance vers toi. Et elle est restée sur ce chemin de, je suis là pour adorer Allah, tu vois. Je vais partir, je vais quitter cette terre et moi, ce que je veux, c'est le paradis. Et finalement, il faut pas croire que notre vie ici, elle va être toujours. Parce que tu vois, il y en a qui sont en mode, voilà, soit c'est tout beau, tout rose, soit tout va bien comme je le veux, je suis heureuse, je suis épanouie tout le temps, tout va toujours bien. Soit j'arrête de faire des efforts, je divorce, je pars, je machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, ils sont en mode, soit c'est On est exactement très comme je le binaire. souhaite. Ah ouais, moi j'en Voilà. peux plus ça, ouais, ouais, complètement. Sans Alors, jugement, je juge ouais. pas les gens, hein. Mais juste par contre, je me dis, faisons attention encore une fois, ça c'est des comportements de personnes qui ne sont pas croyantes, de se dire c'est blanc, c'est noir. Ça c'est très très propre à notre société contemporaine. Nous sommes musulmans, Allah requiert de nous qu'on recherche le juste milieu. Ouais, Le juste juste milieu. milieu, c'est pas blanc ou noir. C'est pas tout se passe bien ou tout se passe mal. C'est essayer de voir comment je peux tirer du bien là où il y a du mal. D'accord? Comment rester. Tu vois, c'est comme moi quand je me suis mariée. Avant de me marier, il y avait une phrase qu'on nous disait tout le temps. Je suis sûre que chez les Marocains, c'est le cas, chez tout le monde, tu vois. En Peul, on dit Deogal Komunial. Le mariage, c'est de la patience. Voilà, le fameux sabre. Ouais. Mais tu vois, voilà, tu vois, ça, je pense, c'est dans toutes les langues. Je pense qu'on ira en Malaisie, on le trouvera aussi. Il n'y a pas de problème. Cet adage, il est pour tout le monde. Et moi, je comprenais pas ce que c'était. Je me disais, ça veut dire quoi? Je comprends pas. C'est quoi la patience, etc. Eh ben, écoute, au bout de quelques semaines dans mon mariage, j'ai compris une chose. Peut-être que ça, dans un an, ça changera. Mais en tout cas, j'ai compris. En tout cas, moi, je me suis dit, ah, ce que moi, j'entends par patience, c'est qu'en fait, il y a des moments dans ton mariage où tu vas pas pouvoir résoudre la problématique tout de suite. Tu vois, quand tu es célibataire, franchement, Hmm. il y a des choses, tout a une fin en fait. Tout est un peu, encore une fois, problème-solution. Dans le mariage, tu dois continuer à avoir envie, même quand il y a une problématique qui n'est pas résolue et qui ne sera pas résolue ni en un jour, ni en 2 jours, parfois même ni en plusieurs mois. C'est comme ça. Et pourtant, il va falloir te lever tous les matins, il va falloir aller au charbon. C'est ça la patience. C'est de se dire, Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est tout le temps ensemble. C'est-à-dire que même quand c'est difficile, il faut quand même que tu ailles chercher la facilité. C'est important. Sinon, ton mariage est cool. Hmm. Et c'est Ouais. exactement ce que tu disais, tu vois. Il n'y a pas de soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. Et franchement, ben, mais alhamdoulilah, et je te remercie d'avoir partagé ça parce que, tu sais, encore une fois, moi, je fais partie de tes lectrices et des personnes qui écoutent ton podcast. Et en fait, je suis sûre que je suis pas la seule à le penser. Mais des fois, on pourrait se dire, oh, la chance, Oumi, regarde, ses enfants, ils l'aiment tellement qu'ils lui ont fait un livre. Vous voyez pas ma Ou même tête, elle hein, fait mais ça, je vous là. jure. Elle tourne là, ouais, comme les Oh là mamans qui là, tournent la tête comme ça, là, si vous saviez. avec la main en l'air. Ouais, mais tu sais, Oumaïma, le problème, c'est que, encore, enfin, moi, vraiment, encore plus quand j'étais pas mariée, c'est que, sincèrement, ce truc de, t'as du mal à voir la difficulté avec la facilité quand tu ne vois que la facilité. C'est comme quand tu regardes les réseaux sociaux et que les gens se séparent et toi, tu leur dis, bah, je comprends pas, je l'ai pas vu venir, vous aviez l'air heureux. Et les gens te répondent, oui, ben, vous croyez quoi? Nous, on montre que ce qu'on a envie de montrer. T'as envie de dire, ouais, mais ma sœur, justement, comme t'as montré que ça, eh ben, en fait, moi, le cerveau, il a pas le biais de négativité, hein. Ça, je veux dire, tu fais un peu d'études, tu le sais. Le cerveau n'entend pas la négation. Encore moins quand il la voit pas, en fait. Non, mais, Encore enfin, moins tu quand il vois, la voit pas. Ouais. bah oui, il la Mhm. voit pas, comment veux-tu? Et donc là, c'est, enfin, franchement, alhamdoulilah, et merci à toi de partager ça, parce que je pense que, ouais, des fois, quand on lit ou quand on peut se dire, ouais, mais, ah, Oumi, elle a eu un chemin tout tracé, alors qu'on le sait, en plus, quand au début de ton livre, ça commence pas par un chemin tout tracé, mais on a envie de rester là-dessus. Alors qu'en fait, le mariage pour tout le monde et la vie pour tout le monde, c'est comme ça. Il y a des moments doux amers, en fait. C'est comme ça. Même si tu as marié le plus gentil des gentils, hein. Et même si toi, tu es la plus gentille des gentils. Après, je vais quand même faire une petite parenthèse, une petite disclaimer, parce qu'il y a un peu de tout, je pense, qui nous écoute. Oui. J'oublie parfois qu'il y a quelqu'un qui écoute, mais il y a effectivement quelqu'un qui écoute ce podcast maintenant. Ce que je veux dire, c'est que
On n'oublie pas que, enfin, là, je parle quand même des mariages sains, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, avec les hauts et les bas, le mariage un peu classique. Évidemment. Je parle pas des cas de violence conjugale, je parle pas des cas extrêmes, je parle pas du tout de ces cas-là. Tout à Voilà, je suis fait. pas du tout habilitée, voilà, j'y connais rien, etc. Donc, quand c'est, voilà, ne vous sentez pas, parce que peut-être qu'une personne nous entend et dit, ouais, attendez, mais moi, je vis des choses atroces au quotidien. Elle va écouter ce podcast, peut-être que, voilà, c'est juste pour dire, là, c'est un cas à part, et moi, je parle pas de ces cas-là, je parle vraiment des cas, on va dire, voilà, des cas un peu lambda, les mariages, entre guillemets, normaux, c'est des mariages sains, j'appelle ça des mariages sains, et simplement avec les hauts et les bas que tout le monde connaît. Et comme tu l'as Mhm. dit, enfin, comme je te l'ai dit, même, je t'ai dit, hein, oui, oui, non, non, t'inquiète pas que ma mère, elle a beaucoup patienté. En plus, c'est moi, je suis l'aînée, donc elle s'est beaucoup confiée à moi. Et Mhm. voilà, et je suis très proche d'elle et tout depuis toujours. Et subhanallah, ouais, je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup souffert, vraiment, mais déjà, même bien avant le mariage, tu sais, un jour, je me dis peut-être que je ferai un épisode de podcast sur son histoire, parce qu'elle a une histoire folle, hein. Tu vois, avec un père qui se remarie, en fait, qui se remarie et qui délaisse complètement sa première épouse, La donc la mère première de ma famille? mère et tout, sa Mhm. première famille. Et bref, eux qui se retrouvent dans une misère pas possible. Et Subhanallah. elle vit des grosses épreuves où à un moment donné, bah voilà, elle se retrouve à aller chez ses amis, etc. Tu vois, enfin, elle a vécu des trucs assez dingues et tout. Et même tout au long de sa vie, je te promets qu'elle a été très, très éprouvée, vraiment. Subhanallah. Et je pense que ce qui l'a aidée à tenir, etc., c'était vraiment, en premier lieu, c'était sa relation avec Allah. C'était qu'elle se confiait à Allah. Moi, j'ai vraiment le souvenir de ma mère, presque tous les soirs, quand c'est vers le Maghreb et tout, j'allais dans sa chambre, parce que on avait un petit rituel, c'est qu'on se posait le soir, on papotait ensemble et tout. J'aimais trop aller dans sa petite chambre, discuter. J'aimais trop, trop, trop. C'était un autre petit rituel le soir, avec une petite veilleuse, une lumière tamisée et tout, et on papotait pendant des heures. Alhamdulillah. C'était notre moment. Et en fait, par combien de fois j'arrivais, elle priait encore, donc je l'attendais. Et en fait, elle priait, elle était en sous-joute et elle pleurait en sous-joute, elle pleurait, elle pleurait. Pourtant, moi, je me dis, mais ça va, elle a passé une bonne journée, il n'y a rien de. Mais non, elle confiait tous ces trucs à Allah. Ça va, elle a passé une bonne journée. Ça va, oui. Tiens, moi, je suis complètement ignorante de ce que. Mais elle confiait ses larmes, elle confiait son cœur, elle confiait tout à Allah. Et après, elle allait mieux, tu vois. Subhanallah. Hmm. Elle était proche. Moi, je sentais qu'Allah, c'est son confident, tu vois. Vraiment. Waouh. Bah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le considérer comme notre premier confident aussi. Allahumma amin. Vraiment. Amin. Ouais, ouais, subhanallah. Euh, Ouais, non, on a parlé de plein de choses. Je regarde un petit peu, genre, les questions un peu. En fait, on a parlé de plein de choses. On a un peu parlé de tout, je pense, de tout ce qu'on voulait aborder. On Alhamdulillah. l'a juste. Ouais, alhamdoulilah. Mais en tout cas, je pense c'était intéressant, tu vois, tout ce qu'on a dit par rapport à la relation avec Allah, parce que je crois vraiment que c'est. C'est un des secrets d'un couple heureux, si ce n'est le secret d'un couple heureux, et c'est celui auquel on pense pas forcément, tu vois. Parfaitement. Voilà, c'est-à-dire Parfaitement. qu'on Ouais. voilà, on va penser à plein de choses, mais on va pas se dire, ah, pour réparer mon couple, je vais réparer ma relation avec Allah. Ah oui, franchement, et je dis pas, hein, il y a beaucoup de, comme tu le dis, en fait, parfois, oui, parfois il faut aller en thérapie, oui, parfois il faut un thérapeute de couple. C'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Mm. C'est parfois tu peux avoir besoin des deux, mais essayons à chaque fois de nous tourner vers Allah et de nous laisser nous apporter la solution. Moi, franchement, vraiment, franchement, je l'ai jamais, jamais, jamais vraiment dit enfin, je l'ai dit à très, très, très peu de monde et encore moins à micro ouvert, mais moi, avant de me marier, j'ai demandé à Allah de fortifier mon tawakkul, vraiment de fortifier mon lâcher prise. Je dis, ah, Allah, je veux faire partie de ceux qui ont confiance, de ceux qui croient. Il en parle beaucoup dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, je veux faire partie de ces personnes-là. Et moi, je pensais que la solution, ce serait une thérapie. Et bien, en fait, il m'a amené mon mari. Tu vois? Donc, en fait, et je me suis dit, ah d'accord, ah ouais, je l'ai pas vu venir. Et pourtant, encore une fois, je me suis mariée très tardivement, mais je pensais pas que la solution à ma problématique, ce serait mon époux en l'état. Et encore une fois, c'est pas parce que je me suis mariée qu'on est arrivé et que, ah ça y est, maintenant je fais partie. Non, c'est une aide pour aller vers l'objectif en fait. Mais c'est jamais fini. Jamais, 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 jamais. Puis parfois, tu as réussi à aller sur une étape, mais subhanallah, tu peux reculer. Et après, il faut réavancer. Et il faut réavancer à deux. Et Dieu sait qu'avancer à deux, c'est difficile. Je pense que toi, tu le Mm. sais bien mieux que moi, parce que tu es marié, tu as des enfants. Mais le mariage, c'est vraiment l'adage seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Quand tu es tout seul, tu avances très vite. Hein.
quand t'es marié, faut réfléchir pour deux. Tu prends une charge mentale dans la figure qui est incommensurable. Et ça, c'est une réalité, même quand t'as pas encore d'enfant. Donc, tu pourrais te dire, ouh là là, je suis passée de 120 chevaux à 3,5, j'ai pas compris. Mais en fait, faut reconstruire une voiture, en fait. Faut reconstruire une voiture et Allah, il te donnera des itinéraires où ce sera plus facile aussi à voyager que quand tu étais avec tes 120 chevaux et que tu galérais sur d'autres choses. Donc voilà, faut pas regretter les 120 chevaux, c'est pas grave. Faut le laisser derrière. Faut réavancer avec 3 chevaux et je pense que plus on avance, plus on gagne des chevaux. Les enfants aussi, c'est des chevaux. Tu prends les chevaux de ton mari aussi. Puis après, Inch'Allah, à la fin de notre parcours, on arrivera, on présentera à Allah le meilleur des véhicules qui soit, en pas trop mauvais état. On essaiera de pas aller trop dans des chemins de traverse parce qu'il y a plusieurs conducteurs, on peut se relayer. Il y a des enfants qui remettent du carburant. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir des enfants, ça aussi, c'est Allah qui décide. Faut jamais, 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 jamais oublier. Et dans certaines voitures, on n'aura pas ce carburant-là, mais Allah, il donnera autre chose. Parce il donne toujours de la force. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Pas comme on le voudrait toujours, mais c'est toujours ce dont on a besoin. Moi, je dis toujours, mon mari, il est pas parfait, il est fait pour moi. Moi, je suis pas parfaite, mais je suis faite pour lui. Ouais, c'est très vrai. Je suis grave d'accord avec toi. Et je pense que, ouais, c'est le mariage, c'est fait pour ça, je pense, vraiment, pour nous aider à nous construire, à grandir, à devenir meilleurs, devenir de meilleures personnes, à évoluer. Parce que je pense que si on avait vraiment ce qu'on voulait, si on avait vraiment la personne qu'on voulait, supposons que c'était possible d'avoir exactement, je pense qu'on n'évoluerait pas tant que ça. Parce que si vraiment et même si tout était fluide, si on n'était pas éprouvé, etc., finalement, je veux dire, en fait, l'être humain, il est comme ça, c'est dans l'épreuve, tu vois, qu'on grandit, qu'on devient meilleur. Et ça, c'est un truc prouvé scientifiquement. Hein. Tu sais, quand à un moment donné, j'avais étudié un petit peu tout ça, c'est-à-dire l'épreuve, et j'ai découvert, subhanallah, que je sais plus c'est dans quel livre que j'ai lu ça. C'est un livre sur la psychologie positive. Et ils se sont rendus compte en faisant des études, en fait, oui, c'était un sondage où il y a vraiment eu plein de personnes qui ont répondu. Et ils se sont rendus compte donc que les personnes qui avaient développé le plus de force de caractère, ils avaient appelé ça des forces de caractère, des espèces de qualités intrinsèques. Eh bien, ce sont les personnes qui ont été les plus éprouvées. Plus l'épreuve était grande, plus il y avait des épreuves, etc. Et plus la personne, en fait, elle avait développé des espèces de forces de caractère, des qualités, plein de choses beaucoup plus et subhanallah qu'une personne qui n'avait pas du tout été éprouvée, tu vois. Et je pense que quelque part parfois en fait dans notre vie en général comme dans notre mariage, etc., on va avoir ces petites épreuves là qui vont venir et qui sont finalement là pour nous faire grandir, pour nous faire développer des qualités. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ça pour nous faire et aussi pour nous rapprocher de lui, tu vois, parce que parfois on s'éloigne, mais tiens, quand on est vraiment pas bien et tout, Allah, hop, dua, salat, ya Allah, on demande de l'aide, et finalement c'est un moyen, tu vois, de se rapprocher de lui. Bien sûr. Donc voilà, et puis comme tu as dit, voilà, le mariage, on avance, comme tu as dit. Moi, j'aime bien ton exemple très parlant de voiture et tout. Mais voilà, et puis comme tu as dit, on va plus loin. Et en tout cas, qu'Allah mette la baraka, la mahabba, la mawadda, la rahma dans nos couples. Amin. Vraiment dans nos couples. Et qui facilite le mariage aux personnes qui veulent se marier. Vraiment, vraiment, qu'Allah subhanahu facilite et que les personnes qui sont pas mariées se facilitent aussi. Parce que vraiment, Allah, il veut nous voir mariés. Faut pas toujours qu'on se dise, je comprends pas pourquoi, ya Allah, facilite-moi. Faut demander à Allah de s'auto-faciliter. Facilitez-vous, en fait. Ouvrez le champ des possibles. Et vraiment, c'est pas Madina qui donne des leçons, c'est Madina, je suis passée par là. Je sais à quel point on peut se rendre la tâche difficile. C'est pas facile. C'est super dur parce qu'encore une fois, on est dans le juste milieu, c'est très subtil. Tout ça est très subtil. Être pas trop exigeant, mais en même temps savoir ce qu'on veut. Écouter la vie des gens et en même temps s'écouter soi. C'est très dur. Donc, je demande juste pour les personnes célibataires que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite ce chemin vers cette subtilité-là. Amin. Amin. Merci Madina, pardon. Alors, on va arriver aux quelques petites questions de fin. Très rapide. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de tawakkul, c'est-à-dire un jour, tu as fait un sacrifice pour Allah, tu as fait quelque chose pour lui, tu as pris une décision difficile pour lui, peut-être contre la vie de tes proches ou quelque chose comme ça, et donc tu as placé ta confiance en lui et tu l'as pas regretté, au contraire. C'est quelque chose qui te vient ou pas? J'ai plein de choses. Vraiment, je peux donner trois mini-exemples. Le vas-y. premier, c'est le hijab. Moi, j'ai porté le hijab en
2015. Et à l'époque, je travaillais encore sur Paris, dans un gros cabinet d'audit, etc. Ils m'ont pas laissé le porter dans le travail. Et de toute façon, c'était pas ma demande, parce que je pense que même j'avais pas encore les épaules pour arriver du jour au lendemain voilée et supporter plein de regards, plein de questions. Mais j'ai senti quand même que entre guillemets, je faisais un sacrifice parce que je venais de retrouver mes cheveux naturels, etc. J'avais arrêté de me défriser les cheveux, donc j'aimais beaucoup mes cheveux. Et je me suis dit, ouais, là, franchement, j'aimerais bien que tout le monde les voit, subhanallah. Mais je me suis dit, Madina, sacrifie ça pour Allah et tu le regretteras pas. Et j'ai vraiment demandé à Allah, je dis, Allah, je le fais par amour pour toi. Moi, le hijab, je dis toujours, j'aurais jamais porté le hijab pour quelqu'un d'autre que pour Allah, même pas pour moi. Alors que je sais le bien que ça m'a apporté, tu vois. Et donc aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Et très vite, de toute façon, j'ai vu le rêve que ça m'avait apporté. La deuxième chose, c'est quand j'ai quitté les réseaux sociaux. C'était très dur parce que je voulais quand même rester dans l'entrepreneuriat, mais je l'ai fait pour plein de raisons, notamment pour Allah, parce que je trouvais que je perdais trop de temps, que c'est du temps de qualité que je pouvais notamment passer un peu plus avec Allah, pas que, mais en partie aussi. Et j'ai dit à Allah, ya Allah, je quitte les réseaux en partie pour toi. Ya Allah, s'il te plaît, facilite-moi mon risque malgré tout. Et franchement, crois-le ou pas, 3 semaines après, on m'a proposé un contrat pour bosser en freelance. C'est quelqu'un qui est venu me chercher par mail, tu vois. Donc, c'était vraiment la preuve que, ouais, c'est Allah qui donne ton risque. Et la troisième anecdote, c'est mon mariage. Dans le sens où, moi, quand je me suis mariée, un peu avant de me marier, mes parents étaient pas très enthousiastes, notamment un de mes parents. Parce qu'encore une fois, alors lui, pour le coup, moi, je me voyais pas avec quelqu'un d'une autre origine, mais alors mes parents, encore moins. Et, ça vraiment, c'est un souvenir qui est à la fois difficile et très émouvant. Mais en gros, moi, j'ai dit à mes parents, vous savez, moi, si je me marie, c'est pas, si je veux me marier, c'est pas parce que j'aime mon mari, mon futur mari. C'est pas pour ça, hein. Moi, si vous me voyez insister, c'est parce que je sens que c'est là où Allah il me demande d'aller. Moi, je suis qui pour aller à l'encontre de la décision d'Allah? Qui sommes-nous? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et j'ai placé ma confiance en Allah, mes parents ont placé leur confiance en Allah et vraiment, je demande du fond du cœur qu'Allah remercie et récompense mes parents pour ça parce que c'était bien plus difficile pour eux que pour moi. Et s'il vous plaît, les oubliez pas dans vos doigts, s'il vous plaît. Et on a tous placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et alhamdoulilah, Allah nous a montré que c'était la bonne chose à faire. Et c'est ce qu'on se dit aussi avec mon mari, quand bien même qu'Allah nous en préserve, mais quand bien même on vient à se séparer ou des choses comme ça, on saura que c'était quand même une bonne décision de se marier parce qu'on s'est marié filles. Alhamdoulilah. C'est beau, merci, merci pour ces petites belles, très très belles confidences, Madina. Et qu'Allah récompense tes parents, qu'Allah facilite. Alhamdoulilah, merci beaucoup, Madina. Est-ce que tu as une routine fajr, une routine matinale à partager avec nous? Franchement, j'aimerais dire que oui, j'en avais une, mais pareil, depuis le mariage, c'est très dur de reprendre un rythme. Ce que je faisais avant et qui bougeait pas, c'était lire le Coran chaque matin, au moins une page, et faire mes afkars du matin et du soir. Avant, je faisais beaucoup de afkars et en fait, j'ai réalisé que sur le long terme, j'arrivais pas à tenir la distance. Donc, j'ai réduit le nombre de afkars le matin et par contre, j'ai essayé de me tenir à une page de Coran. Pour être très transparente, ça fait quelques semaines que j'essaie de reprendre une routine. Donc, je suis pas là où je voudrais être, mais alhamdoulilah, Allah, il me permet quand même je remonte la pente tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais c'est vrai que la saveur du matin, quand tu as cette routine-là, ça n'a rien à voir et t'en parles très, très souvent et bien mieux que moi, mais tu commences pas la journée avec la même baraka quand t'as Allah avec toi et quand tu l'as pas. Ouais, mais après, c'est vrai qu'on passe tous par des phases. Par exemple, moi, je sais que, voilà, quand j'accouche, quand je suis enceinte, quand, voilà. Tu sais, il y a toujours des moments où ta routine, elle en prend un coup, des fois, voilà, t'es fatiguée, tout ça, t'as des mauvaises nuits. Des fois, il y a des événements qui font que, t'as des périodes où ta routine fajr, moi, j'ai eu des périodes où ma routine fajr, c'était le strict minimum, hein. Parfois, c'était, non, je me lève, en mode zombie, je fais mes ablutions dans le noir, tu vois. Faut surtout pas trop me réveiller parce que déjà, après la prière, je sais que je vais vite aller dormir, tu vois. Ouais. Voilà, hein, les mamans, elles comprennent. Ouais. Enfin, bref, on a des phases comme ça, c'est pas grave. Après, il faut reconstruire, juste simplement reconstruire derrière et aller progressivement. Et voilà, quoi, reprendre goût
petit à petit. Faut reprendre goût. Et encore une fois, je pense que pour les personnes qui sont célibataires, faut vraiment profiter de ce célibat pour être solide dans ses bases. Comme ça, quand tout s'effondre là ou quand il y a un gros ouragan, c'est plus facile de reconstruire. Ouais, c'est vrai. Khalid Basmatek, quelle empreinte tu voudrais laisser derrière toi, Madina? Qu'est-ce que tu voudrais que les anges disent de toi après ta mort? Franchement, quelle que soit la réponse, elle sera pas bonne en fait, parce que je l'aurais pas assez réfléchi, je l'aurais pas assez, je sais pas. Moi, je, je voudrais surtout que qu'Allah il soit fier de moi. En fait, que Allah je voudrais, je voudrais juste lui je voudrais faire le meilleur, tout en sachant que je ferai jamais assez. Donc, si vraiment je parviens si les gens pouvaient dire, elle s'est accrochée. Ah, vraiment, elle s'est accrochée. Eh bien, déjà, je peux pas dire que je serais contente, je sais pas en fait. Mais moi, je sais pas. Je voudrais juste qu'Allah il ait suffisamment de miséricorde pour moi pour voir à quel point j'ai fait de mon mieux, tout en sachant que le mieux c'était pas assez, que je sais que j'aurais pu faire mieux. Donc, je pense que le jour où je rencontrerai Allah, je lui dirai, je suis désolée, j'aurais aimé faire mieux. Et j'espère que tu me pardonneras. Et j'espère que tu m'aimeras suffisamment et j'espère pouvoir lui dire que je l'aime et que j'aime son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'aime de tout mon cœur. C'est beau, c'est beau. Ben, qu'Allah, de toute façon, on rentre au paradis par Rahma, hein, tu sais, Ah on oui, aura beau oui, faire, bien on sûr, ne fera jamais assez, tu vois. bien sûr. Donc vraiment, qu'Allah accepte tes œuvres et qu'Allah soit satisfait de toi, Medina, qu'Allah soit satisfait Amin. de nous Amin, amin, amin de nous et tous, exactement, amin. de nous tous et nous accorde une belle fin et nous permette d'entrer Amin, au paradis par sa miséricorde, par sa rahma. Merci amin. beaucoup, Madina, pour ce super épisode. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.